Je vais partager le live, s'il te plaît. On va partager le live, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore partagé, essayez de faire un tour. Depuis là, j'étais en train de détacher les cheveux là. Et j'ai vu que si je reste là pour finir avant de commencer le live, on va pas faire le live. Parce que dans cette résistance, en fait, il est important qu'on essaye de mettre les points sur les i sur certaines situations. Parce que vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer. Les élections présidentielles sont en train d'arriver. J'ai fait un direct ici l'autre jour où je vous ai dit que les gens sont en train les gens sont en train d'être courtisés en fait. Donc c'est le moment où on courtise les gens, ok? On commence à dire aux gens, voilà, il faut que tu fasses ci. Les gens cherchent leur directeur de campagne, les gens cherchent leur ancien Marcos Camerounais. Les gens cherchent leur directeur de campagne, les gens cherchent les personnes qui vont parler pour eux sur Facebook parce que on sait tous que maintenant là, tout est... On sait que tout est numérique maintenant. En fait, tout le monde doit être sur les réseaux sociaux, en fait. Vous voyez? Donc, même un président de parti politique ou quoi que ce soit, qui est dans n'importe quel village, sait que il faut qu'il ait les alliés sur la toile. Aujourd'hui, on sait que c'est sur la toile que les choses se passent, en fait. Donc, quand vous voyez tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe sur Facebook là, ce n'est pas anodin. Les gens sont en train d'être courtisés en ce moment. Donc ne croyez pas que les gens font des choses à dessein. Parfois, quelqu'un vient sur la toile faire un discours. Vous croyez que c'est un discours pour la résistance, alors que ce n'est pas un discours pour la résistance. La personne est en train de prouver à ceux avec qui il a son deal que voilà, je suis en train de bien travailler. Voilà que tout ce que je dis, c'est ce qu'on fait. En fait, on va continuer de parler de Calibri encore aujourd'hui. Hein. Je suis désolée pour ceux que ça dérange, mais il le faut parce que l'heure est grave et c'est très important. Il y a seulement un partage. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je fais un live, il y a un partage. Donc, depuis qu'il y a 23 personnes, une seule personne a partagé. Comment vous voulez que je parle avec ça? Partagez le live, s'il vous plaît. Quand on parle, quand même, on prend quand même de notre temps. J'ai des enfants qui sont là. Je dois aller préparer normalement. J'ai le tiep. En fait, le tiep qui est difficile à préparer, qui prend du temps là. J'ai laissé ça de côté parce qu'il faut que je vienne faire un direct pour parler avec vous. Vous venez là, vous vous asseyez, vous commencez, vous regardez seulement. Personne ne partage. Vous encouragez les gens comment? Vous encouragez les activistes alors comment? Vous venez dans mon live, vous êtes là dans le live, personne ne partage. Donc ça veut dire que ce que je dis là n'est pas important. C'est quand même mon temps que je prends. C'est quand même mon temps que je prends. Et le travail que nous faisons aussi, c'est pour désambifier un peu la révolution. C'est pour que les choses... Si vous êtes là en train de faire le suivisme moutonnier encore depuis 5 ans, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Hein. Laisse le truc là. Ça veut dire que vous n'avez pas compris où vous êtes en train d'aller. Il faut que vous vous déterminez. Il faut que vous vous déterminez. Le combat, on ne combat pas pour quelqu'un, on ne combat pas pour supporter quelqu'un. On combat d'abord pour soi et on combat pour la cause nationale en fait. Bonjour maman Florence, comment tu vas ma mère? Tu m'as abandonné, hein? Tu m'as abandonné maman Florence. Je te dis, partageons le direct s'il vous plaît. Moi je ne peux pas faire le direct avec un seul partage. Si vous ne voulez pas partager, on laisse. C'est sérieux. Moi je ne peux pas faire le direct avec un seul partage. C'est comme si... Moi, je vais aller cuisiner après, là. Donc, j'aurais pu aller cuisiner, alors. Au moins, comme ça, voilà. Je ne vais pas faire un direct, il y a un seul partage, quand même. Essayons de partager. Oui, Méridienne, toi, tu partages toujours, ma belle. Mais les autres n'ont pas partagé. C'est pas normal. Il faut qu'on partage le direct. Parce que où les choses sont en train de partir, là, il faut que les gens sachent ce qui se passe. Il faut que les gens sachent le pourquoi les choses sont en train de se faire de telle sorte maintenant... devant eux, leurs yeux en fait. C'est important, c'est notre rôle de vous dire. Parce que les gens sont là, on se dit tout que c'est la même révolution comme il y a quelques temps, mais c'est pas la même chose. Je sais pas la même chose, la révolution est en train de se réorganiser. Les gens sont en train de vouloir redémarrer autrement, donc c'est à vous de lire les cartes. Et nous, quand on prend le temps pour faire un direct comme ça, pour vous informer, essayez aussi d'encourager, partager le direct. Ok ma mère, essayez de partager le direct pour que ça voilà. Donc là, je suis obligée d'attendre, de partager un peu, sinon c'est pas bon là. C'est pas bon là, on peut pas... Voilà, donc comme j'étais en train de dire hier, vous avez vu, je vous ai parlé de la brigade anti-Sardina, hier je vous ai parlé de la genèse de la brigade anti-Sardina, et je vous ai aussi dit que dans la résistance en ce moment, non seulement on a des différends entre nous, et il y en a qui ne veulent plus clairement travailler avec d'autres. C'est un peu comme on dit... L'enfant s'est en train d'éteindre la connexion. Porte-le un peu. Oh.
Frida n'est pas rentrée. Bah oui. Elle est où? À la patinoire. Elle est encore à la patinoire. Ah oui. Ah non, elle est partie. Oh là là, les enfants, s'ils vont me laisser faire le direct là. Non, on va pas te laisser faire. Ah bon? Oui. C'est chaud, il vous ment pas. Mettez les cœurs, vous partagez. C'est difficile. Mettez les cœurs, vous partagez, pardon, c'est difficile en fait. Aussi les fleurs, maman. Donc nous, quand on vient rester sur la toile, on parle de quelque chose. Les faux profils viennent nous écouter. Et puis ils partent prononcer nos noms dans leur direct. Dit que Tchap Tcheta, dit que Tchap Tcheta fait que. Est-ce que je suis pareil que vous? Moi, je suis pas pareil que vous. Vous faites des choses, vous avez une vie, vous calculez les choses. Moi, je suis pas dans le calcul. Moi, quand je dis mes choses, je le dis simplement. Hein? Je dis mes choses simplement. Je suis pas comme vous. Les gens savent que certains parmi vous êtes dans les calculs. Quand vous dites des choses, vous ne le dites pas pour rien en fait. Ok? Et puis, vous êtes sans oublier que vous avez travaillé avec certaines personnes qui vous ont maîtrisé. Donc, ce qui fait qu'il y a certains grimaces quand vous faites déjà, on voit où vous voulez aller. Oh, dis là. C'est quoi le... C'est quoi? Tu vas respirer. C'est un peu là. Mais maman, il va faire. Oh, maman, il va te voir avec quoi? Mais il va avancer dessus. J'ai dit que les enfants, s'ils ne vont pas me laisser faire le direct, là, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas que les enfants, s'ils ne vont pas me laisser faire le direct. Moi, je vais te laisser faire. Toi, tu ne dors pas. T'es quoi? Oui. Oh, il ne dort pas. Il veut pas dormir. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas de me suivre sur TikTok, hein, parce que je fais aussi des lives sur TikTok quand je peux, hein, pas tout le temps. Quand je peux, je fais des lives. Comme hier, on a fait un live très intéressant, c'était politique, ça parlait de beaucoup de choses. Ok, donc, n'hésitez pas de me suivre sur TikTok aussi. De temps en temps, j'y vais et puis voilà. Donc, comme je disais tantôt, il est très important que nous, en fait, qui sommes des piliers, parce que je fais partie des piliers, les gens qui tenaient la résistance ici, les gens qui lançaient les mots d'ordre, les gens qui étaient vraiment devant dans cette résistance. Il est de notre devoir de souvent vous dire des choses, en fait, de souvent vous expliquer certaines choses. Parce que les échéances électorales qui sont en train d'arriver là, il y a beaucoup de mouvements qui se passent en diaspora. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas pourquoi les gens font des choses. Mais il est de notre devoir de venir sur la toile, vous expliquer quand on voit telle personne fait comme ça, comme ci, là. C'est parce que voilà, la personne a peut-être est déjà en mission. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà pris des accords avec les partis politiques. Vous avez vu déjà ce matin même, les faux profils de Calibre ont déjà commencé à dire un peu leur plan. Donc si on entend bien, si on comprend bien selon ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont suivre Frambia. Et que maintenant là, ils vont s'aller derrière Frambia pour pouvoir rentrer au Cameroun. Donc il y a des déclarations comme ça qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce sont des choses que vous négligez, mais ne négligez pas. Parce que les gens vous disent en fait ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils vont faire. Ok? Et vous qui êtes derrière eux pour les suivre comme les moutons, vous croyez que c'est le même combat que vous avez commencé en 2018? Oh là 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 là. J'ai dit que j'ai accouché un enfant ici. Ça te fait rire? Attendez, je partage un peu. Moi, ça me fait rire. Frida est partie. Appelle-la. Non, il ne peut pas l'appeler, elle est partie. Si, appelle-la. Tais-toi un peu là. Qui? T'as assez entendu, toi. Moi, je veux pas te laisser faire. Marcelo, vous allez bien. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Non, vous venez dans le live, vous ne partagez pas. Moi, les enfants là sont là pour me déranger. Vous encore, vous ne voulez pas encourager. Surtout le petit dernier, si qui rampe là, maman. Il veut seulement tout casser dans la maison-ci. Ah là là. Bon, en fait, c'est ça, en fait. Donc, il y a plein de déclarations qui se font sur la toile. Si vous restez là avec les oreilles de... Parce que j'ai beaucoup il y a beaucoup de combattants qui m'appellent, qui appellent souvent pour dire, mais le combat là, ça part de quel côté? Ok? Donc, ne soyez pas naïfs dans ce combat, en fait. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer, et vous ne pouvez pas faire la lecture politique des choses. En ce moment, c'est le moment où les gens sont
en train de placer les pions partout, en fait. Les gens sont en train salut Eve, ça va? Les gens sont en train de coopter, en fait, les gens qui vont parler pour eux. Donc, quand vous voyez un comme Calibri, depuis au moins 2 ans, les gens lui disent, oh, mon ami, reste dans ton couloir, fais ce que tu as fait, ne nous dérange pas. Et qu'il est toujours en train de vouloir prouver. Quand vous voyez un lave comme celui qui fait, par exemple, les gens de la brigade du boycott disent qu'ils vont aller faire leur truc, ils vont aller boycotter. Lui, il sort pour dénoncer le boycott. Là, ce n'est pas anodin. Il ne s'adresse même pas à eux. Il s'adresse en fait à ses soutiens. Parce que vous ne savez pas ce qui parle en privé avec d'autres personnes. Vous ne savez pas ce qui se passe par derrière. Vous ne connaissez pas leurs négociations. Vous ne connaissez pas leurs négociations qu'ils font par derrière. Il y a plein de choses. Il y a par exemple l'étape de la transition. Quand la transition est venue sur la toile, la transition s'est préparée au moins 1 an dans les inbox. Ça ne s'est pas, c'est même pas sorti de façon anodine, non. La transition vient sur la toile quand les dés sont déjà placés. Donc en ce moment, les gens sont en train de placer les dés un peu partout. Ok? Les gens sont en train de placer les dés. Les partis politiques existants et les nouveaux partis politiques qui sont là vont chercher des alliés. Et ils sont convaincus, tout le monde sait, à 99%, la diaspora est pour le MRC. Ça se sait. Maintenant, comment faire pour disloquer le MRC? Ils savent que dans le MRC, la majorité il y a aussi des activistes dedans qui ont faim. Il y a des activistes dedans qui se cherchent. Il y a des activistes dedans qui ont fait des déclarations fallacieuses sur la toile pour dénoncer la politique de Maurice Kamto. Il y a des activistes dedans qui ont fait des déclarations fallacieuses pour dénoncer la résistance, pour dire comment nous sommes des tribalistes, comment c'est le combat des Bamlés. Il y a plein d'activistes dedans qui sont un peu perdus, qui ne savent pas où ils sont en train d'aller, qui se cherchent. Il y a des activistes dedans qui ont fait des déclarations pour dire qu'ils avaient leur leader et que jusqu'aujourd'hui on n'a pas vu leur leader là, mais ils ont fait ces déclarations. Peut-être vous avez oublié, mais il y a des gens qui observent, il y a des observateurs de la scène politique qui sont là pour observer, voir ce qui se passe un peu partout et qui savent que le moment venu, ils vont aller coopter ces gens. Et quand vous voyez ces gens sur la toile en train de vociférer, en train de raconter n'importe quoi, vous croyez que c'est le même combat de 2018, mais non. Moi, je suis désolée pour les faux profils. Les faux profils, je n'ai rien à faire avec vous. Un faux profil avec qui je peux parler, c'est un faux profil qui parle pour la résistance. C'est un faux profil qui parle pour le changement. C'est un faux profil qui me dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire en 2025 ou avant? Moi, par exemple, je dis, les Camerounais doivent sortir dans les rues. Les Camerounais doivent envahir les rues. Même s'ils vont aux élections, ils vont après les élections, il faut qu'ils mettent dans leur tête que quand ils finissent de voter, là, ils partent seulement étudier, attendre le résultat des votes là-bas. C'est ça, moi, c'est ma position. Ok? Donc maintenant, quand les gens viennent dans la révolution, vous faites comme s'ils sont avec vous. Comme s'ils sont encore pour le changement, alors qu'ils ont des idées arrêtées. Soyez sages. Soyez sages. Hein? Non, on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous dites tout que quand on veut parler, les gens disent que oh, les gens sont jaloux. Calibri, c'est ce personnage-là qui a passé son temps à faire croire au camp d'en face que c'est lui qui dirige la révolution en diaspora. Alors qu'il ne dirige rien du tout. J'ai fait un live ici hier où je vous ai expliqué comment les choses se sont passées. Beaucoup de personnes ont passé le temps ici à nous vilipender qu'on disait la vérité. À vouloir torpiller notre message. À vouloir faire comme si... Oh là là! Tu veux quoi, toi? Non, ne le mets pas dans la voiture. Attends. Viens rester ici. Attendez. Attendez, maman a mis l'armoire de... Le petit écancier est bien nuisible. Il va maintenant rouler avec sa voiture là sur mon truc. Oh là 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 là. Je peux pas. Il fait comme s'il me perd les films. Bonsoir. Diamant, ça va, merci beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, les gens sont là. La connexion est lente. Qu'est-ce qui se passe encore? J'espère que ça va pas s'éteindre. Oh là là. J'espère que ça va pas s'éteindre. Non, non, arrête, c'est quoi? Non, en fait, dormir, il a été en connexion. Il a été free, la free. Non, 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 ne touche pas. Attendez-moi. Il a été comment? Il a été. L'enfant est terrible, hein. Donc, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, les gens restent devant vous, ils font les choses. Les gens qui sont dans le combat pour suivre les combattants, il faut que vous changez cette façon de faire. Soyez dans le combat pour le changement au Cameroun. Suivez les personnes qui sont en train de parler du changement et qui sont en train de mettre ce changement-là en pratique. Un individu ne peut pas rester. On a créé des groupes. J'étais en train de dire hier que
On a créé les groupes de la brigade anti-Sardina. Il y avait au moins, il y avait des groupes de la brigade anti-Sardina. À chaque fois que ce garçon voyait qu'il y a déjà un peu, peut-être 20, 30, 40, 100 personnes dans un groupe, ils enlèvent tout le monde, il reste seul avec le groupe. On l'a laissé avec minimum 3 groupes de la brigade anti-Sardina. Je lui dis minimum 3 groupes de la brigade anti-Sardina, avec minimum 200 personnes dedans. Avec minimum 200 personnes dans ces groupes. Le gars n'a rien fait. Vous voyez un gars comme ça qui a nagé, esquivé le requin arrivé en France. Il vient, il commence à faire comme s'il va s'asseoir sur la tête des combattants. Il va s'asseoir, il va prendre le contrôle du combat. Un combat qui ne sait même pas comment c'est venu. Un combat qui ne sait même pas comment ça a commencé. Les choses ont commencé. Le premier interview de la brigade anti-Sardina, c'était TV5 qui a fait cette interview-là. Je vais vous publier cette interview-là après ce direct. Je vais vous publier cette interview-là. Vous allez lire vous-même que le jour-là, Calibro était avec moi, à côté de moi. Il se cachait. Il ne voulait même pas qu'on sache comment il s'appelle. Il a donné le nom qui s'appelle Calibro. C'était le nom pour se cacher. Donc lui-même, le nom Calibro là, c'est un nom qu'il a pris comme ça parce qu'il voulait se cacher. Si ce n'est même pas que nous, on vous a, finalement, avec le temps, on vous a donné le nom de ce gars qui s'appelle Pape Thiam Abdoulaye. Vous ne devez jamais savoir comment il s'appelle. Parce que son vrai nom, c'est Pape. Pape, c'est un nom sénégalais. Thiam Abdoulaye, voilà son nom. Et il vous dit qu'au début, il se cachait. Il ne voulait même pas qu'on sache comment il s'appelle. Dans le nom Calibro, vous les clous à Mankou là. À Mankou, toi qui étais chauffeur de Chantal Bia, tu es là, j'ai l'impression, ta façon de faire depuis hier là, j'ai l'impression que tu es seulement là pour perturber le combat. Clou Aman dit que parce que quelqu'un qui a fonctionné avec les Sardinas, il finit tout par devenir un peu Sardina dans sa façon de faire. La façon que tu es en train de faire depuis là, je ne comprends pas. Tu dis qu'on est en train de se figer sur Calibri pour saboter. On le sabote en disant quoi? On dit la vérité. On vous dit qu'on ne peut pas se permettre de laisser le combat dans les mains des profanes. Le combat au début, quand ça arrivait comme le vent. Et puis on ne savait pas qui est qui. Hein? Et ce Calibri là, voilà comment il fait pour entrer dans la résistance en France. Ouais, je dis que l'enfant c'est... Ouais. Tu vois quoi? Ouais, Jacques, il est où, Jacques? Je sais pas. Ah, il est allé à la boxe. Il parle de moi. Qui parle de moi ou pas, je m'en fous. Je ne veux même pas qu'il parle de moi. Lui-même, il sait depuis au moins 3 ans que je ne veux même pas qu'il parle de moi parce qu'il m'a déçu dans ce combat. C'est quelqu'un que s'il était vraiment pour le changement, s'il était vraiment quelqu'un qui veut vraiment qu'on rassemble, la résistance ne devait jamais se séparer. Parce que ce gars-là a toujours tout fait pour vouloir légaliser la brigade et conclure le combat. Mais les Mado Keraro ont légalisé la première basse avant lui. La première brigade anti-Sardina, ce sont les Mado Keraro qui ont légalisé ça avec les Kamois. Ok? Chaque jour, moi, quand j'ai planté, ou quand vous le voyez là, c'est quelqu'un qui peut faire quoi, une femme? Toi, tu crois que ça, elle est Maguida? Tu es fou. Tu me parles de quoi là? Plantain. Quand toi, tu le vois là, tu crois qu'il a quel bon plantain? N'importe quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure là, ne viens pas me désaxer, sinon je te bloque. Ou c'est tchala, moi là. C'est tout comme ça, vous les là, c'est vous qui trompez les gens. Ok? Vous avez fait ça pendant longtemps, il a cru qu'il a les combattants. Parce que si vous, les faux profils, qui passaient le temps à encourager Calibri là, si vous sortiez, c'est qu'il n'est pas seul. Hein? Parce que regardez que les moments où Calibri parlait fort jusqu'à il minimisait encore les gens ici en diaspora. C'était le moment qu'il avait les barcolèges, il avait le temps qu'il a fait, on a vu là, c'est quand il avait les gens derrière lui. Les gens de terrain derrière lui. En l'occurrence, les Sandy de Boston. Les collèges, il y en a plein de personnes là qui étaient avec lui. Le moment là, lui, il avait le courage de sortir. Hein? Depuis que les gens là l'ont laissé, il a encore fait quoi? Depuis qu'on l'a laissé comme une chaussette, il a fait quoi? Vous êtes là toujours sur la toile, derrière les faux profils. C'est vous qui l'avez encouragé. Vous l'avez tellement encouragé qu'il a cru qu'il a une troupe derrière lui.
Et maintenant, quand il faut sortir, il ne sort pas. Vous voyez qu'il ne sort. Quand il ne sort pas, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a personne qui veut sortir. Il n'y a personne parmi vous, les faux profils là, qui va sortir, l'accompagner sur le terrain. Salut, Macabo de l'Ouest. Il n'y a personne parmi vous. Tout ce que vous faites, c'est bavarder dans la toile. C'est faire les commentaires. C'est raconter les bêtises dans la toile. Si vous étiez des personnes qui vous assumiez, c'est que Calibri n'est pas en train de faire la déchéance comme il fait là. C'est qu'il n'est pas en train de chercher les alliés, comme vous ne voyez pas qu'il se cherche. Vous ne voyez pas qu'il est perdu. Il parle des gens qui ne veulent pas qu'il parle de lui. Il est toujours en train de vouloir gratter les victoires des autres. Il est toujours en train de vouloir faire comme s'il va diriger les autres. Il est perdu. Moi, je connais Calibri. C'est quelqu'un que quand il a les gens derrière lui, il ne vous gère même pas dans un groupe. Quand tu vois Calibri parler d'un groupe, c'est parce qu'il sait qu'il est conscient qu'il ne veut pas faire sortir 2 Camerounais à Paris. Il n'a jamais fait sortir 2 Camerounais à Paris. Ok? Dans un moment, il faut arrêter. L'inspiration est unique. Les faux profits, c'est comme ça que vous faites. Allez l'accompagner pour que ça continue, non? Comment l'inspiration s'est arrêtée subitement? Depuis que les Sandy les ont laissés, il y a plein de combattants qui étaient derrière lui là. Les Stéphane Tchumbu l'ont abandonné. Comment ça se fait qu'il ne sort plus? Comment ça se fait qu'il ne sort plus? Hein? Hein? Comment ça se fait qu'il ne sort plus depuis? Puisqu'il a trop l'inspiration. Donc, depuis que les Sandy de Boston ont abandonné Calibri, les Stéphane Tchumbu ont abandonné ses alliés qui étaient là, parce qu'il a eu les gardes du corps, hein, un prétentieux, ce garçon-là. Il est arrivé dans la recette, il avait même les gardes du corps. Il avait même les gardes du corps. Les gardes du corps, là, sont où? Vous étiez seulement fort de venir faire la garde quand il y avait les mouvements, pour montrer que vous avez les gros bras entourés Calibri. Hein? Maintenant, vous êtes où? Sortez, allez faire les trucs avec lui. Allez faire le boycott avec lui. Vous avez dit que vous boycottez les grands poissons. Voilà Franck Bia qui est à Nice. Allez boycotter Franck Bia, non? Vous êtes seulement là sur la toile en train de raconter des bêtises. En train de faire comme si vous le supportez. Vous le supportez comment? Vous le supportez avec le bruit. Lui-même, il se rend compte qu'il est seul. Vous croyez que s'il n'était pas seul, c'est qu'il a le temps de calculer ce que les villageois du quad font? S'il n'était pas seul, c'est qu'il ne cherche même pas. Ben, le combat 237, pourquoi il parle alors du boycott d'Elvis Kemayou? Il ne devait pas parler du boycott d'Elvis Kemayou, il devait faire comme s'il ne voit même pas. Quand il fait ça, c'est pour attirer l'attention sur lui. Parce qu'il a vu que, quand on a dit qu'Elvis Kemayou doit être boycotté, il a vu que oui, ça prenait une mouvance sur la toile, les Camerounais étaient d'accord à 90%. Donc, pour montrer que c'est encore lui qui gère les choses, il sort, il fait le direct, il parle. Qui t'a dit que mêler? Ne te mêle pas. Ne te mêle pas. Ne te mêle pas, Calibri, Calibro. Ne te mêle pas de ce que les autres font. Désormais, à la diaspora, tu es seul. Avec tes faux profils. Il faut que tes faux profils partent faire ce qu'ils ont à faire avec toi sur le terrain. Si tes faux profils ne partent pas faire ce qu'ils ont à faire avec toi sur le terrain, c'est pas notre problème. Si tes gens sont là, depuis que Max Seigneur est parti en Irlande, je ne peux plus. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Si vous ne mettez pas les cœurs, le direct là va se couper. C'est en train de déranger. On dit que la connexion, alors que je suis en Wi-Fi, alors que je suis en... Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour que le direct, ou on signale, ou c'est comment, je ne comprends pas. Ou on... Je ne sais pas. Moi, je suis en train de vous dire que on ne peut pas continuer à faire la résistance avec les opportunistes. Jamais de la vie, ok? Jamais de la vie. Étonne de luxe, étonne de luxe. Vous avez eu un profil sur la toile, étonne de luxe. Elle passe son temps à se cacher. C'est une grand-mère là en Suisse qui passe tout son temps à se cacher. On ne la voit jamais, on ne l'a jamais vue. Mais c'est tout elle qui est là pour attirer la haine. Elles sont nombreuses comme ça, plein de faux profils. Et Calibri lui-même a au moins minimum 10 faux profils. Quand on est en direct comme ça, il vient, il commente, il change, il commente, il change. Pour qu'on croit qu'il a les supporters. En réalité, tu n'as rien derrière toi. Le direct là va se couper. Ça ne fait que faire que la connexion fait que... Oh, ça m'énerve. C'est bon quoi. Comment la connexion dérange comme ça? Les gens de Free là sont bizarres. Il ne doit jamais se mêler de ce que les autres font. Il a dit qu'il ne fait plus le boycott. Calibri n'a jamais dirigé la résistance en diaspora. La seule chose qu'il a fait, ce sont ses actions solitaires avec certaines personnes qu'il est parti faire quelques actions solitaires. Voilà ce qu'il a fait. C'était bien, on a applaudi. Mais maintenant, c'est bon. Tu laisses les gens tranquilles. Tu ne diriges aucune résistance en diaspora. Oui, je ne parle pas de masse ou quoi. Comment ça, dame? Non, non, c'est le passé. Mais j'ai le droit de parler de lui. Pourquoi il ne parle pas de lui? C'est un combattant, non? Max Seigneur est un combattant.
Qui n'était pas dans la brigade, subitement, lui aussi s'est retrouvé dans la brigade. Je parle de lui. Est-ce que j'ai peur de parler de lui? Je parle de lui. En termes du combat, je parle de lui. C'est encore lui, quand il était ici à Paris, qu'ils aimaient encore faire les petits trucs avec les calibris ici, là. Mais depuis là, qu'il est parti en Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, là, c'est l'aquarium. C'est l'aquarium. Tu tournes seulement dedans comme ça, comme le poisson. Tu ne sors pas facilement. Depuis qu'il est parti, vous l'avez encore vu venir à Paris. Même si Paul Biavier ne va pas venir. Parce qu'il ne peut pas sortir. Il ne peut pas bouger où il est là-bas, là. C'est chaud. C'est ça qui est ça, c'est la vérité. Et du coup, Calibri, voilà, il est perdu. Le gars est perdu. Même ses propres soutiens, même qui sont à Paris, se cachent. Voilà Carrie Richaud à Lyon. Elle sait seulement faire les matinales. Est-ce qu'elle peut se lever pour dire que, oh, je vais venir t'accompagner pour faire quelque chose? Rien. Elle est seulement là, bro, sur la toile tous les matins. Vous l'applaudissez. Elle est contente. Voilà son combat. Hein? Il y a aussi d'autres personnes. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut faire. Mais sauf que Calibri, ce n'est pas quelqu'un qui fait le combat sur la toile. Calibri est un personnage que normalement, lui, il aime faire l'action. Et l'action, c'est sur le terrain avec des personnes physiques. Et non avec des faux profils. Voilà où il est perdu. Il est perdu. Oh là là, le live là, hein, ça va se couper, ça va m'énerver, ça coupe, je ne relance pas moi. Il est perdu. Parce que s'il avait quelqu'un derrière lui, s'il avait les gens derrière lui, avec qui il peut dire que les ne vont pas faire, même les actions coup de poing, c'est qu'il fait. Mais comme il n'a personne, directement la jalousie commence sur les combattants de la Belgique. Oh, les combattants. Mais la brigade anti-Sardina est née en Belgique. La brigade anti-Sardina est née en Belgique. C'est Nyat Barano qui a initié la brigade anti-Sardina. Et il m'a contacté, on a implanté ça en France. À un moment, quand on a vu que tu es venu mentir, toi, Calibri, tu es venu nous mentir que Kamwa la Panta a pris 50 000 € à l'ambassade pour laisser Ben des prester. On a dit que bon, si Kamwa est comme ça, on le met de côté, on te met. Et c'est là où on t'a mis, on a dit que tu étais le commandant de la brigade anti-Sardina de France. On a commencé à t'applaudir. Maintenant, on t'a laissé les troupes. On t'a laissé avec les gars. On a dit, bon, voilà les gars avec qui tu peux travailler. On t'a dit, bon, voilà, dirige. Tu as fait comment? Si parmi tes gens là, voilà pourquoi quand les gens me parlent, je ne gère même pas. Parce que ce sont des gens, 1, ils sont faux profits. 2, ils ne s'assument pas. 3, ils combattent même pas avec leur nom. 4, ils racontent des bêtises. Ils ne te connaissent pas comme nous on te connaît. Parce que c'est au fil du temps que tu as ramassé les gens dans la rue, Les vrais gens avec qui tu étais, avec qui on sait que tu travailles, ils sont où? Ils sont où? Où sont les gars avec qui si tu étais vraiment un bon leader, c'est que tu as minimum 500 brigadiers derrière toi. Minimum. Ça, c'est le minimum. Si tu étais un bon leader, comme tu veux faire, comme tu es leader, tu n'as pas la carrure de leader. Tu n'as même pas la carrure d'orateur. Tu ne dois même pas faire les lives. Normalement, ta place, c'est sur le terrain. Et pour être sur le terrain, il faut avoir les gens derrière toi. Mais tu ne sais pas manager les gens. Tu ne sais pas manager les gens. Voilà même Sandy qui quittait Londres pour venir combattre avec toi ici. Pour t'aider dans tes choses. Depuis qu'elle t'a aidé, elle t'a laissé. Maintenant, c'est fini. Voilà Sandy avec qui tu me combattais. Vous êtes où maintenant? Voilà les Stéphane Tchoumbu, il est lui rentré en Belgique. Que non, personne ne peut te supporter. Même fils de planteur, vous avez vu fils du planteur dans le direct de Nadine. Ce Nabo là, qui vient faire dans le direct de Nadine comme si il veut trop arranger les problèmes. Je vais vous donner alors le rôle de fils du planteur. Parce que l'autre jour, vous étiez en train de parler, il tournait, il ne voulait pas vous dire quel est vraiment son rôle. Fils du planteur, tu te rappelles le jour où je t'avais cravaté à une réunion du CCD, t'es porté comme le plastique, t'es jeté dehors, non? Tu te rappelles le jour là, non? Tu te rappelles du jour là, non, fils du planteur? Tu es encore en train de vouloir chercher les gens parce que comme tu es ancré en affiliation maintenant avec villageois du quad qui dit que vous êtes bazoué, je m'en fous, hein. Bazou ou pas bazou, j'en ai rien à foutre, hein. Là, on parle du destin d'un peuple, hein. Ça ne concerne pas un village, hein. Je m'en fous. Donc, vos affinités du village, là, ça ne me concerne pas, hein. Tu crois comme tu es entré maintenant des villageois du quad, vous n'avez bien qu'un tchoub là, en bas, dit, bien quoi de me, vous allez perturber les gens, vous n'avez perturbé personne avec ça, hein. Vous comprenez? Fils du planteur, son rôle, c'est quoi? Le rôle de fils du planteur, c'est être le Tinda de Calibri. Fils du planteur était un Tinda à vie de Calibri. Fils du planteur, son rôle, c'est lui qu'on envoyait en fait. Même quand il y avait la brigade. Pendant que les gens font la réunion, et que la connexion là dérange, maman. Mais, c'est quoi maintenant, l'enfant-ci? On accouche, on souffre comme ça avec. Oh. Je vous dis que fils du planteur, le rôle de fils du planteur, laissez-moi vous dire le vrai rôle de fils du planteur. Fils du planteur, en fait, c'est celui qui fait de guet pour Calibri. C'est celui que Calibri envoie devant. Ça a toujours été comme ça.
Il a fait l'erreur un jour, il a envoyé un fils du planteur à une réunion du CCD. Je suis arrivé le jour là, j'avais l'enfant sur la main. J'ai jeté l'enfant au sol, je l'ai arrêté comme ça. Comme mon ami, les gens se sacrifient. On laisse les enfants, on abandonne tout, on vient pour le Cameroun, vous venez jouer avec le combat. J'ai porté les bêtises, j'ai jeté dehors. Ce Naboko, vous voyez, c'est un gars très dangereux. Ne voyez pas comme il est comme ça, avec sa tête comme ça, comme la noix de coco. Vous croyez que c'est quelqu'un qui est trop dans la conciliation. Il n'est jamais dans la conciliation. Il n'est jamais dans la réconciliation. Ok? C'est quelqu'un que Calibri envoie. C'est que fils du planteur dit, c'est ce que Calibri a dit. Moi, je vous dis ça alors maintenant. Parce que son rôle, c'est d'être envoyé devant. C'est lui qu'on envoie devant. Leur organisation, là, chacun avait un poste. Gréboni était le conseiller spécial de Calibri. Il n'écoutait jamais Gréboni. Le fils du planteur était le guetteur. Donc, c'est lui qu'on envoie dans les mouvements. Par exemple, s'il y a un mouvement, il part là-bas. C'est quoi, Carl? Tu veux que tu t'envoies dans la chambre? Non, en fait, je veux quelque chose. Monte un peu avec Amansi, s'il te plaît, non. Pardon. Va allumer la télé en haut, s'il te plaît. Tu mets Titoni, regarde. Mais il faut regarder ici. Et regarde ici comment ça on te fait monter. Mais je baisse tout le son. Ouais, je vous dis que mes gens, attendez pas laisser l'enfant si en haut. Hein. J'allume la télé, il regarde parce que on va pas continuer. Non seulement il éteint la connexion, il casse tout. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Tu ne dors pas? Un enfant mange, il dort. Ah oui, maman? Ah oui, il a faim. Ah oui, le gros bébé. C'était pas l'enfant là. C'est l'enfant là qui éteint, il éteint la prise. C'est terrible. Les têtes de mort, j'en ai rien à foutre. Je vais seulement dire, ça va jamais caler ce que j'ai dans mon ventre. Je vais seulement verser. Donc, comme je vous disais tantôt, non, Gréboni lui-même, il est passé dans le live de la femme qui se cache là-bas en Suisse, là, qu'on appelle les tons de lui là hier. Il est passé dedans, lui-même, il a dit. Lui-même, il a dit que, en fait, Calibri, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les conseils. Calibri l'avait mis conseiller, et sur 10 choses qu'il disait à Calibri, Calibri n'écoutait même pas un. Il a dit, allez écouter, il y a la femme étonne de lui là qui a fait le live. Il a dit, tu n'as pas écouté ça hier. Lui-même, il a dit dans le live que Calibri n'écoute pas. Donc, en fait, quand il nomme les gens, il fait un peu comme Paul Biya. Calibri a le même fonctionnement que Paul Biya. Il vous nomme juste pour montrer aux gens qu'il avait les jambes. C'est comme ça qu'il fait. Il vous nomme, il vous met là juste pour faire la couverture. Mais au fond, c'est lui qui fait tout. C'est comme ça qu'il fait. On a travaillé lui, non? On a travaillé lui, non? Donne un peu le... Elle m'a appelé sur l'autre téléphone. Attendez, c'est la souffrance. Attendez un peu, voir. Il y a l'enfant qui m'appelle. Tu vas sur WhatsApp? Non, elle appelle en normal. Elle m'appelle que quoi? Oh. Et c'est pas bien d'appeler. Elle savait que je devais faire le direct pourtant. Hein. C'est pas bien d'appeler. Attendez, c'est pas facile, les mères d'enfants, la maman, c'est dur. Hein. Et quand tu rappelles, je ne sais pas si vous avez ce problème comme moi. Est-ce que quand vous appelez, les enfants sont tous sur répondeur? C'est quand eux, ils veulent qu'ils vous appellent. Hein. Quand vous les appelez, ils sont sur répondeur. Oui, il y a quoi? Hein? Quoi? Et tu m'appelais maintenant pourquoi? Sachant que je fais mon direct. Mais je savais pas que c'était ton direct, c'est bon. Eh bien là maintenant je fais le direct, donc tu m'appelles pas s'il te plaît. Ok. Allez, à bientôt. Bye. Oh là là. Il y a quoi, maman, à l'hôtel? Oh, faut pas respirer. Quand j'ai envie de verser mon japon, ma vérité comme ça, que les enfants me font comme ça, les maman, c'est quoi comme ça? Il y a quoi? Couche-toi un peu, tu dors, non? L'enfant mange, il dort. C'est quel enfant? Il n'a pas siesté. Oh là là. Oh. Ah oui, il va dormir. Arrête le bruit, arrête le bruit. Oh là. Jacques est où? Hein? Il est où, Jacques? Elle est là-bas? Normalement, à l'heure, il devrait être en train de dormir, mais il ne dort pas. Allons, calme. Attendez, je vais le mettre en haut. Je vais allumer la télé. Je vais le mettre en haut, là. Allons, calme, lui. Allume la télé en haut, là, s'il te plaît. Tu vas rester en haut avec lui. Et moi, je vais en prendre de l'argent.
Mon téléphone est déchargé là. Mais je crois qu'elle a pris. Tu n'as pas de l'eau? Moi, j'en fais tout seul. Attendez, j'arrive. Je vais mettre l'enfant si en haut. Ouais. Ça va. Attends, on va mettre je suis arrivé en haut, il est tombé, maman. Tiens, il veut rien. Je dis que... Attends, je vais te tenir. Attends, je vais te tenir. Regarde. Regarde ce que j'ai mis, regarde. Ça va mon cœur. Calme, donne-moi son bras là-bas. Faut déjà aller sur quoi? Voilà, donc. Tiens, mon cœur. Maman, est-ce que je peux débrancher ça? Tu veux pas? Maman, est-ce que je peux débrancher ça? Petit escale. J'espère que ça va pas aussi couper. Maman, est-ce que je peux débrancher ça? Maman. N'est-ce pas? Oui, c'est l'argent qui les sépare. C'est l'argent. Et vous, si quelqu'un veut monter dans le direct, n'hésitez pas. Tu veux débrancher quoi? Non, ça, c'est pour... Oui, débranche alors. C'est l'argent qui a séparé Calibri avec ces gens. Je vous dis que les gens là avaient une entreprise dans le combat. Vous êtes là sur la toile, vous croyez que le combat que nous... Les gens ne faisaient pas le même combat que nous. Hein. Ils avaient une entreprise sur le combat. Chaque mois, chacun avait l'argent qui tombait. Chaque mois, chacun avait l'argent. Tu vois, fils du planteur avec sa tête là. Il vient parler comme il parle. L'argent qu'il a mangé dans ce combat jusqu'à acheter la voiture. Je ne peux pas vous dire. Ils ont lancé les chantiers au pays avec l'argent de ce combat. Ces gars que vous voyez là. Ils sont là maintenant, ils font comme si ils étaient là pour le combat. C'est l'argent qui les a séparés. Ils ont mal partagé l'argent parce que seulement la diaspora de Alberta. Oh, il est différent avec quoi? Seulement la diaspora de Alberta nous a confié que tous les mois, ils envoient 1500 € à Calibro. Tous les mois. Donc, dites-vous que c'est seulement ceux-là qui ont parlé. Sans compter maintenant ceux qui n'ont pas parlé. Sans compter les gens qui leur faisaient les mains levées. Quand vous envoyez l'argent à Calibri, vous croyez que ça devait entrer dans la caisse de la résistance. Ça n'entrait pas dans la caisse de la résistance. Et c'est justement pour ça que quand il a vu qu'on va organiser le combat, il ne voulait pas. À chaque fois qu'on convoquait une réunion pour dire qu'on va organiser le combat, pour hiérarchiser les choses, il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui vont vous dire que c'est un gars qui fait comme Paul Biya.
Donc, il peut être avec vous comme ça, dans un groupe. Vous êtes là en train vous êtes dans le groupe. Hein. Après, subitement, vous avec qui vous êtes dans le groupe avec Calibri. Mais vous le voyez seulement dehors. La majorité des actions que vous avez vu là faire en solitaire là, ses propres gars avec qui il travaillait dans le groupe n'étaient pas au courant. Il se lève seulement, il passe, il ne dit à personne. Donc, il fait comme s'il a toujours envie de prouver. Donc, il fait comme un sardinat en fait. Les sardinats qui ont besoin de faire. Comme il était dans live avec Amel dans TikTok, il essaie de dire comment eux ils fonctionnaient en fait, les sardinats en fait, leur façon de fonctionner. Lui, sa façon de fonctionner, c'était quoi? C'était que pour qu'il ait l'argent, il faut qu'il prouve qu'il affronte la base. Donc, il suffit seulement qu'il nous voit peut-être en route comme ça. Il reste à côté de nous, il fait une photo. Dès qu'il fait une photo, avec nous là, c'est fini. Dès qu'il fait la photo là, avec la photo là, il peut manger l'argent jusqu'à ce que il mange l'argent sur beaucoup de personnes. Le direct là va se couper. Vous ne mettez pas les cœurs. On dit que la connexion dérange. Oh là là. Pourquoi va se déranger? Donc c'est ça en fait. Donc ce sont les gars qui étaient en train de faire le calcul dans la résistance. Ils n'étaient pas dans la résistance parce qu'ils veulent combattre. Non, ils étaient dans la résistance parce qu'ils mangent leur truc. Et vous avez vu que quand les gens ont fermé les robinets, ils ont arrêté. Le langage a changé. Quand les gars ont fermé les vannes, le langage a changé. Les militants du MRC avec qui les Calibri causaient jusqu'à 2 h du matin au téléphone, aujourd'hui là ils se regardent en chien de faïence. Parce qu'ils ont compris que le gars était là seulement pour se remplir les poches. Il n'était pas là pour le combat. Donc c'est pour ça que vous voyez maintenant, quand la résistance est calme et que d'autres groupes sont en train de se démarquer, il est toujours en train de vouloir faire les directs pour montrer aux gens que c'est lui qui dirige. Il ne dirige rien du tout. Vous qui êtes sur la toile, qui voyez seulement sans comprendre, là, il faut que vous sachiez que en diaspora, Calibri est isolé. Calibri est isolé. N'écoutez pas ce que Dame Cassé de Lyon reste sur la toile, elle raconte tout ce qu'elle raconte là, mais vous n'allez jamais la voir sur le terrain. Elle ne sort pas, elle ne fait rien, elle parle aussi comme elle parle là, c'est tout. C'est aussi thérapeutique pour elle. C'est tout. Donc ils sont comme ça là, ils ne font rien du tout. Ils ne font rien du tout. Oui, c'est nous les Mougouma, c'est là, je te jure. C'est nous les Mougou dans ce combat, quand on a fait le combat, on dépense, on retire l'argent, on fait des trucs. On retire l'argent, on fait ça, on retire, on attend. C'était normal, on combattait pour le peuple. On ne combattait pas pour quelque chose, ou bien pour attendre quelque chose de quelqu'un, non. Mais les gars avaient leur calcul. Et connexion, ça, non, maman, je paye 64 € de la Freebox. Ils coupent quoi comme ça? C'est comme la connexion là qui se coupe tout le temps. Attendez un peu, hein, je vois si... Je me suis mis en 4G, j'espère que ça va aller maintenant. Donc, c'est ça en fait. Donc, les gens ont dit simplement que... Parce que hier, j'ai vu des directs, ils font le deuil sur la toile. C'est comme ça qu'ils font en fait. Ils attaquent et quand les gens répondent, ils viennent faire le deuil. Clou Amand, Clou Diban que c'est quelqu'un qui a fonctionné avec Chantal pendant au moins 20 ans. Vous croyez qu'il a fonctionné avec Chantal, il n'a pas pris les habitudes. Il a quand même... Il connaît leur fonctionnement. Donc, je pense que selon sa façon de faire, là, j'ai l'impression qu'on l'envoie divertir la diaspora, divertir le combat. Parce que même en Angleterre, on ne le voit nulle part. Quand les Sandis vont à Londres faire des trucs là, ils ne font rien du tout, ils ne font rien du tout. Mais il est plus actif sur la toile que tout le monde. Regardez bien le comportement de Amand Koudiban. C'est comme ça que les gens qui sont là pour disperser font. Vous n'allez jamais le voir dans quelque chose. Mais quand il faut faire le désordre, il est devant plus que tout le monde. C'est ce même Clou Amand Diban qui est parti dans la réunion du dé à Londres. Il a pris l'argent. Il a les habitudes des sardinats. Des sardinats. Et je pleure ce comportement-là parce que grand frère, je te respecte beaucoup, mais tu es en train de merder. Tu ne peux pas passer tout ton temps, tout le temps, à dire qu'on est en train de vouloir vilipender, on est en train de vouloir faire ci aux gens, alors que non. Alors que non. Amand Clou, toi-même tu vois que ce que Calibri fait n'est pas bien. Calibri n'a pas de qualité à parler des actions de la brigade du boycott. Il ne peut pas parler des actions de la brigade du boycott que quand ça l'arrange. Parce que quand il a vu qu'on a annoncé le boycott de Elvis Kemarou sur la toile, quand ça ne prenait pas, il ne parlait pas. Dès qu'il a vu que la toile commence à être favorable par rapport à ça, c'est là où il sort pour faire le chef. Il fait le chef à qui? Tu fais le chef sur qui? Tu fais le chef sur qui? Les gens te disent qu'ils ne travaillent plus avec toi. Que tu ne les diriges pas, ils ne veulent rien écouter de ta bouche. Que toi, tu n'es plus dans le combat. La façon que tu fais, on voit que tu es un imposteur. Maintenant, c'est à toi de prouver que tu n'es pas un inspecteur. Hein?
C'est à toi de prouver que tu n'es pas un inspecteur, que tu n'es pas un imposteur. C'est à toi de montrer aux gens que non, ce que vous pensez de moi, tu ne pas tout le temps, on te reproche de quelque chose, tu fais la même chose. Dernièrement, on a créé un groupe ici, c'était lequel groupe là? Le groupe qui travaillait pour... Il y avait un événement là. On t'a mis dedans, j'ai vu comment tu faisais dedans. Je disais seulement, je riais. Tu es toujours en train de vouloir faire comme si tu as plus des idées que tout le monde. Quand les gens travaillent, pendant que les gens sont en train de donner les idées, tu restes tranquille. Dès qu'il veut déjà clôturer pour parler, tu viens comme... C'est quand vous dites là vraiment, moi je vous ai déjà dit que c'est comme ça, qu'on doit faire que... Tu donnes les injonctions à qui? Calibri, ta façon de parler n'est pas bien. Tu n'es pas un bon leader. Tu ne peux pas être leader. Tu ne peux pas. Il a donné son point de vue, quoi. Il n'a pas donné le point de vue. On ne veut pas le point de vue pour le port de l'Ouest. On ne veut pas le point de vue de Calibri Calibro. Qui reste tranquille. Qui fasse son combat. Qui fasse son combat avec ses 2 tondus, 3 pelés, avec ses faux profils. Qu'il appelle ses faux profils par te faire. Il donne son point de vue, pourquoi? Quand on a fait le boycott du roi Bamoun ici, là, on a violenté VDK. Il a sorti un communiqué, non? Il a mis le cachet de la base pour montrer que c'est lui qui dirige là-bas et qui se désolidarise de ça, non? Un leader fait ça. Un leader, quand tes troupes, si tu étais vraiment leader, ta troupe tombe, tu ne dois pas partir, commencer à parler que non, tu ne veux pas. Que non, ce qu'ils ont fait là, la base c'est désolidarisé. La base c'est qui? Et les boycotteurs c'est qui? La base c'était pour le boycott. Tu ne veux pas prendre le nom et tu laisses les actions aux autres. Les autres ne peuvent pas être en train de faire les actions. Toi, tu es en train de prendre le nom et le cachet. Comme je vois certains imbéciles disent que tu as le cachet, tu as légalisé. Tu as légalisé quoi? Il y a 2 basses en France. Il y a 2 basses en France. Port de l'Ouest, tu peux entrer par... Oh, qui l'interdit de parler? Qui l'interdit de parler? On l'interdit pas. On l'interdit de parler, de critiquer les actions des autres. Si tu veux parler des actions des autres, soit tu applaudis, soit tu te tais. Tu n'as pas à venir critiquer, dire comment non, ne faites pas ci, ne faites pas. Je n'ai même pas écouté ton live, je n'ai même pas écouté. Parce que ta voix, ça me bouche le tympan. Je n'ai même pas écouté. Mais selon ce que j'ai suivi, qu'on dit que tu as dit, hein, tu viens critiquer, tu viens parler. Les gars là ne veulent pas. Les gars de la Belgique, alors, ils ont ton mal. Tu ne peux pas savoir. Toi-même, tu vois quand tu es dans les groupes avec eux, comme ils font, non. Parce que tu es condescendant, Calibri. Tu es condescendant. Tu ne peux pas continuer à travailler comme ça. Ça fait 5 ans qu'on te dit que si tu veux rassembler, fais comme parfois un leader fait comme s'il ne voit même pas. Quelqu'un vient avec son idée, tu prends. Mais toi, tu ne prends jamais l'idée de quelqu'un. Tous ceux qui sont autour de toi, tu veux seulement qu'ils font comme tu dis. Parfois, quand on parle, tu fais semblant, tu fais comme tu ne parles pas. Tu passes par derrière, tu envoies quelqu'un, surtout fils du planteur, que va dire comme ça. Tout ce qu'on dit, c'est ce que tu dis. Tout ce que le fils du planteur dit. Il est venu dans le direct de villageois du quoi dit. Dites là, vous j'ai insulté quelqu'un, mais tu as passé ton temps à nous insulter, fils du planteur. Tu viens maintenant faire comme tu vas arranger les combattants. Tu es qui? Il faut arranger les combattants. Tu sors d'où d'abord? Tu vas arranger quels combattants? Hein? Tu viens dire que tu vas arranger les combattants. Alors que tu sais bien que ce que tu es en train de faire, c'est une mission. Parce qu'il y a eu la scission d'entre les faux profils et dans Cassé de Lyon. Ils ont commencé à faire leur petit truc sur la toile là. Ils ont commencé à faire leur petit direct. On est parti, on commençait à les encourager pour qu'ils sortent un peu de l'ombre. Non, c'est mieux, ils ne sortent pas de l'ombre. Ils ont cru qu'ils étaient dans quelque chose. Elle commence maintenant à vouloir parler jusqu'à elle veut prononcer le nom des dignes Amazones. Toi étant de une femme qui se cache, une vieille comme toi qui se cache depuis des années. On ne t'a vu nulle part, on ne te connaît même pas. Peut-être que tu es parti en anonyme, peut-être quelque part. Et maintenant tu viens commencer à parler des dignes Amazones. Les dignes Amazones, les Amazones qui ont fait le combat ici en France et qui continuent de faire, on a vu. Tu viens parler, hein? Tu viens parler. Le combat n'est pas que le boycott. Le combat, c'est tout. C'est un ensemble de tout. Quelqu'un n'a pas à venir dénigrer les actions des autres. Chacun a le droit de faire ce qu'il a à faire, ok? Chacun fait ce qu'il a à faire. D'accord? Même moi qui vous parle là, je ne boycotte pas. Mais je peux me placer là, je dis ce que j'ai à faire, je conscientise, je dis ce que j'ai à dire. Ok? Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un qui est actif sur le terrain. Non. C'est la différence entre moi et certaines personnes qui passent leur temps sur la toile à parler. Il y a beaucoup qui passent leur temps sur la toile à parler et ils ne se lèvent jamais quand il faut se lever. Étant de luxe, sors de ton faux profil. Sors déjà, tu prends tes pieds, tes chics là. Tu sors dans la rue. Tu rassembles ta juju, la Mirabelle, le truc là. Tu prends encore où ce sont les kios. Parce que Calibri, lui seul a au moins 10 profils. Donc quand il vient commenter, tu crois que c'est tous les gens qui le soutiennent. Alors que c'est lui-même. Tu as qui alors derrière toi? Si tu avais les gens derrière toi, c'est que tu ne titubes pas comme ça.
Si tu titubes autant, c'est pas que tu n'as personne et tu en es conscient. Le combat, c'est l'action. L'action fait partie du combat. Tu es quelqu'un qui aime les actions fortes. Mais tu vas alors faire avec qui? Tu vas alors faire avec qui? Les gens t'ont entouré. À un moment, tu avais les gars qu'à n'importe quelle heure tu les appelais, ils se levaient. Mais aujourd'hui, là, tu peux encore les appeler. Les gars t'ont rejeté. Les gars, quand tu entends les gars, les brigadiers parler de toi, non, mais on se demande même si tu étais un humain. Tellement tu les as traités avec mépris. Tu les as tellement méprisés. Tu les as tellement... Imagine-nous alors, qui avons fait le combat. On a commencé, on t'a vu venir dans le combat avec les pieds blancs. On t'a vu arriver. Tu nous as manqué le respect. Manqué le respect, mon général Wanto. Parce que quand tu arrives en France, tu as vu le général Wanto dans une marche. Tu es parti mentir au général Wanto que je suis l'enfant de un tel ami. Tu as donné un faux nom qu'on ne connaît même pas. Tu as menti au général Wanto que tu étais l'enfant de son ami. Et que son ami là était à Bamako. Comme il a grandi à Bamako, comme il t'était dans renseigné sur général Wanto. Tu savais qu'il a grandi à Bamako. Tu as cherché quelque chose comme ça, tu as dit. Et maintenant, on te considère comme le fils du général Wanto. Le général Wanto même qui est arrivé, qui te portait, qui partait te déposer à Moissy Kramayel dans la nuit, qui te donnait à manger, avant même que la résistance ne commence. Si tu l'as régné, combien de fois les petits brigadiers qui sortaient pour venir soutenir la brigade? Si tu as pu régner le général Wanto, qui te donnait à manger, parce que quand tu as nagé, là, le bateau vous a déversé à Château Rouge, là, à Château d'eau, là. Tu n'avais pas de maison. Tu dormais dans le canapé des gens. Tu dormais même chez le général Barra. Après ça, maintenant, le général Wanto, tu l'as vu, tu as menti que tu étais l'enfant de son frère. Il t'a maintenant pris, il a mis sur ses ailes. Il te portait tous les jours. Il partait avec toi. Il partait te déposer à Moissy Kramaye après la réunion. Après, il te donnait un plat de poulet, 10 €, tu mangeais. Ou peut-être quand tu manges le héros, tu dis on te paie, on te donne. Il t'a fait tout ça là. Malgré ça, tu as pu insulter le général Wanto. Tu as pu manquer le respect à ce monsieur-là. Combien de fois les combattants qui n'ont rien fait pour toi, qui sont là juste parce qu'ils veulent ton aura pour faire quelque chose? Tu es un ingrat. Tu es un gars très ingrat. C'est parce qu'aujourd'hui, là, tu t'es un peu lavé, les pieds sont devenus propres, tu commences un peu à ressembler à quelque chose que tu prends les photos, tu es tellement complexé. Quand je vois les photos que tes gens là publient, tu es obligé d'aller dans les endroits qui brillent pour te filmer. On se filme partout. On se filme partout. Tu peux te filmer, tu donnes aux gens de publier. On n'est pas là pour faire le combat de personnalité. Ok? Si on voulait vénérer un personnage, on venait, le président Maurice Kamto qui est là. On venait. Toi, on va te vénérer. Toi, tu es qui? Hein? Vous venez là, vous venez commencer à distraire la révolution. Tu vas aller dormir. Commencer à distraire la révolution. Commencer à saboter les gens. Commencer, hein, dès que, c'est toujours comme ça que tu fais la même façon que tu as fait avec l'affaire des VDK, c'est comme ça que tu fais. Tu sors, tu prends ta longue bouche, tu mets dans l'affaire des gens, tu parles. Quand les gens viennent maintenant répondre par rapport à ce que tu as fait, tu commences à faire la victime sur la toile. Tu as toujours fonctionné comme ça, on te connaît. On te connaît. La différence entre ceux de maintenant et les gens que tu manipulais avant, c'est que les gens là te connaissent. Et le malheur pour toi, c'est que les gens là évoluent avec les gens avec qui tu as évolué. Et qui savent comment tu fonctionnes. Donc quand tu fais quelque chose, les gens avec qui tu as évolué leur disent déjà qu'à tel niveau, voilà ce qu'ils veulent faire. Voilà ce qu'ils pensent. Et ça te coince. Il faut arrêter. Mon frère, on connaît déjà tout ton rythme. Le rythme, tu peux danser même n'importe comment. On sait déjà où tu veux aller. Change seulement la façon de danser. Change la façon de danser. La seule façon pour travailler avec les combattants ici en Europe, c'est que tu dois t'aligner. Si tu ne t'alignes pas, non, tu vas seulement faire le show avec le feu profil sur la toile comme tu fais là. C'est tout. Ne parle plus des combats des gens. Ne te mêle pas du combat des gens. Les gens font ce qui a fait que c'est bien ou tu laisses. C'est mauvais ou tu laisses. C'est tout ce qu'on te demande. Moi-même qui parle, je ne suis pas dans la brigade du boycott. Quand ils veulent faire leurs choses, même si vous dites que je parle, j'ai parlé, oui, je parle, mais quand je parle, je ne parle pas dans le même sens que toi. Je ne parle pas dans le même calcul que toi. Toi, quand tu parles, c'est dans l'intention de faire croire que c'est toi qui le gères. C'est ça. Et les gars ne veulent pas te sentir. Non, mais Aman Cloudiban que quand j'ai dit ça, regardez ce qu'Aman Cloudiban que vient me dire. Voilà la filouterie. Tu es venu ici dire que, tu viens dire que j'ai dit dans un de tes directs, je ne vais même pas lire parce que c'est long. Tu viens toi-même dire que j'ai dit dans un de mes directs qu'il y a 20 ans. Brice et toi, vous m'encadrez. Il y a 20 ans, tu me connaissais. Tu ne veux pas comprendre que parfois on fait ton à la coupe pour te donner un peu d'aide. Tu ne comprends pas ça. Il y a 20 ans, tu me connaissais, Clouaman. Parlons peu, parlons vrai, non, frère.
Il y a 20 ans, est-ce que tu me connaissais? J'ai dit ça pour faire ton atalakou, non? Pour te donner un peu l'importance, c'est tout. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai, mon frère. Ok, quand on dit quelque chose pour vous faire plaisir, ça devient que ce qu'on a dit là, c'est ça. Non, tu ris quoi, mon frère? Comment tu viens de dire comme si peut-être je suis menteuse? Tu dis que... Eh, hey, fatigué de vous. C'est quoi même? Tu peux rien faire. Tu viens de dire que j'ai dit qu'il y a 20 ans, tu m'encadrais. Ok. Quand j'ai dit ça, toi et moi, on sait que je manque, non? On sait que c'est juste pour te donner un peu d'importance, non, à Manklou. Comment tu viens encore pour que je te descende ici seulement, mon frère? Comment tu viens pour que je te descende encore seulement? Il fallait laisser aussi le mensonge là, comme ça, tu gardes ça pour toi. Oh, dis donc, vous aimez aussi quand on vous dit. Après, tu as maintenant dit qu'elle était manqué le respect. Mais c'est la vérité. J'ai dit ça parce que vous voulez un peu te donner l'importance, non? Pour montrer que le grand frère, si vous voyez là, il se bat comme ça, là, il était avec nous. Mais tu es toi et moi. Toi et moi, là, déjà, un jour, fait une marche un jour. Toi et moi, on est déjà parti un jour à l'Intercontinental un jour. Toi et moi, on a déjà fait quoi? Brice Ninche, je le connais. Il venait souvent ici tout le temps. Brice Ninche, on faisait des réunions ici, là. Brice Ninche, voilà. Mais toi, à Manklou, ce n'est qu'en 2010, l'autre là, que je t'ai vu. Et depuis que je t'ai vu, je crois que je t'ai vu en face une fois, le 18 mai. Et depuis le 18 mai, là, est-ce qu'il était encore vu grand? Hein? Non, oh, non, non, non. C'est pas une question. Là, il y a l'unité, quoi. Non, non, non. Tu ne veux pas dire ça, grand frère. Tu ne veux pas dire ça. Tu ne veux pas dire ça, mon grand. Tu ne veux pas dire que là, il y a l'unité, mon grand. Là, il y a l'unité. Il faut aussi dire à Foka que quand tu fais quelque chose, quand les gens font leurs choses, ne te mêle pas. Il faut dire ça à Foka. C'est vous qui avez donné son nom Foka là-bas en Angleterre, non? Tu n'as pas dit que c'est son nom. Calibi, son nom, c'est Justin, ou c'est Justin Foka, ou c'est qui Foka, là? Vous avez mis son nom Foka par rapport à ce qu'il faisait, non? Puisque Foka, c'est quelqu'un qui ne prend la vie de personne, il gère que comme il entend. Ok? C'est ça? Non, je ne vais pas la talakou le Calibo. Ce que je dis de Calibo, c'est vrai. Je ne fais pas la talakou le Calibo. On ne peut pas faire la talakou le Calibo. Calibo a trop gâté le combat, si. On ne peut pas faire son atalakou. Moi, je croyais qu'avec le temps, il devait tirer. Parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Tu vois? Quand les gens te reprochent, une personne, deux personnes, trois personnes, tu te remets aussi en question, non? Tu te remets en question. Il y a eu des directs où j'ai fait des sorties, où les gens m'ont appelé, me disent non. Moi aussi, quand je sors maintenant, je sais comment je sors. Je sors pas. Jacques Foka, voilà, Méridienne. Le nom de Calbi, c'est Jacques Foka. Allez voir le comportement de Jacques Foka. C'est avant Clou, c'est vous à l'ongle qui avait mis le nom de Jacques Foka, non? Et Jacques Foka, il se comporte comment? On s'est vu une fois, Amand. On s'est vu combien de fois? On s'est vu le 18 mai. Amand, le jour là, tu as vu ces 4 pièces, tu étais venu là comme un président et tout et tout. C'était au 18 mai. Avant ça, on ne s'était jamais vu. Peut-être on s'est encore vu d'autres fois, je ne sais pas, mais franchement, moi, à ma connaissance, j'ai vu le 18 mai, c'est tout. Hein. Après ça, non. Je ne sais pas si tu étais à Lyon, je ne sais pas. Mais toujours est-il... Bon, peut-être en Belgique. Oui, mon frère, si on s'est vu en Belgique. Mais tout ça là, c'était depuis 2018, non? C'était pas avant. Avant 2018, je ne t'avais jamais vu. C'est ça, non? Oui, à Place de la République le 18 mai, c'est ça que j'ai dit. On s'est vu à Place de la République le 18 mai. Peut-être après, on s'est encore vu en Belgique. Ça fait 2 fois, non, grand? En 5 ans, non? En 5 ans, non, grand? Tu étais là comme un président avec la veste 4 pièces sur toi et tout et tout. Je me demandais même si tu venais qu'au combat. Parce que nous, quand on sort pour le combat, quand on sort pour le combat, on met que les Santiago. On met que les tennis, on met le collant, on met le jean. Mais le jour là, tu étais en 4 pièces, comme un président. Je me suis dit que, et le jour là, même vous êtes venu au 18 mai là, avec un monsieur là qu'on appelait Jean-Pierre Kilao, qui est venu qui est venu, non, comment je retrouve le bon sens? Tu veux dire, vous êtes venu avec un Jean-Pierre quelque chose là, qui est venu nous promettre qu'il a où c'est les cargaisons de Toto pour nous. On n'a jamais vu. Tu te rappelles, grand? Le jour là, vous étiez habillés comme les bons fémans. C'est ça qui est ça, vous étiez habillés comme des bons fémans. Bien habillés. Et vous nous avez servi un discours très mielleux. Vous avez fait des promesses et on n'a jamais rien vu. Hein? C'est intéressant de faire ça par Voilà. Donc c'est ça, donc c'est la vérité. Oui, si tu as les photos, c'est bien, mais j'ai dit que ça c'est après le 18, c'était pas avant. Avant le 18, on n'a aucune photo, on ne s'était jamais vu. Je ne savais même pas qu'il y a un Amanclou qui existe. Oui, Jean-Pierre Dupont, mon frère. Jean-Pierre Dupont, un bon féman.
Il était venu là avec le groupe des Amanclou, avec les Britney, avec les lunettes noires, comme les Feman. Vous êtes venu là, vous avez fait un discours très mielleux. Vous nous avez promis que vous avez déjà fait le contact avec les gens et tout et tout. Je ne veux pas moi prononcer les noms de ça ici qu'on coupe mon direct. Avec les gens et que vous avez des... Non, vous avez tapé le ex maman. Et c'est vous qui avez formé Foka. C'est vous qui avez formé Foka. Vous avez formé Foka selon votre façon de faire Amanclou à Londres. Je ne l'ai jamais caché, tout dit même à Britney. Lui, il est trop dans le combat des effets d'annonce. Le combat des effets d'annonce, ce n'est pas bon. Être toujours en train de donner les grosses annonces. On va faire ça, on a fait ça. Oh, la convention de l'ONU. Oh, les gros noms qui n'avancent à rien. Vous avez formé Foka. Pendant 2 ans, vous avez mis Foka dans vos ailes ici, là. C'était Britney, c'était le père de la brigade anti-ça, le père fondateur. C'était ça, non? Pendant au moins 2 ans. Pour frustrer les autres. Vous avez fait ça, maintenant, voilà ça. Maintenant, vous avez tellement mis dans sa tête qu'il est le père jusqu'à ce qu'il s'en veut plus sortir. Même s'il veut rester père, on peut encore dire que oui, peut-être un titre, c'est comme les députés. Quand on te dit que tu es député, ça reste député sur toi à vie, ok. On peut encore accepter que bon, on peut te dire que oui, tu es le père fondateur, on t'accepte, mais le comportement ne change pas comment. Si au moins le comportement changeait, c'est que les gens ne tirent pas sur lui comme ça. Tu penses que quand les gens créent un groupe, on prend Calibri, on met dedans, c'est parce qu'on reconnaît aussi son combat, non? Pourquoi vous faites comme si on veut seulement le crucifier? Non. On ne va pas le crucifier. On ne va pas le crucifier. Si le comportement partait aussi avec les titres qu'on lui donne. Hein, mon père, comme toi, quand tu appelles le président, regarde par exemple Amanclou. Tout ce que tu fais sur Facebook, là, quand tu es dans un groupe WhatsApp de travail, tu ne fais pas le désordre que tu fais là. Tu es sérieux. Quand on dit le président, mon frère, tu donnes le temps, tu fais les choses, tu laisses les gens parler, tu laisses les gens donner les idées, tu essaies de coordonner, non, tu prends la posture de président, non? Un grand. Mais comment tu ne peux pas conseiller la même chose à Foka? Il faut dire à Foka que il doit aussi se comporter comme un... Voilà, s'il dit qu'il est le père de la résistance, qu'il se met dans cette posture-là, prends la posture. Tu ne peux pas dire que tu es ministre, on te voit tous les jours avec le tchaka, avec les tchaka et le pantalon percé. Tu dis que tu veux représenter les gens. Tu veux représenter les gens comment? On paie même l'avion, on te donne, ça te dépasse de portée. Non. Il faut qu'il se mette dans la posture du titre qui va avec. Donc, quand les gens qui l'ont insulté pour rien, tu sais ce qu'il nous a aussi fait, Solan Yumbi. Ça va parce que maintenant vous parlez sur la toile, parce que toi, tu es une qui a fait plein de désordre dans le combat, ma soeur. Faut pas que, donc quand on veut se calmer là, restez tranquille. Hein. Tu sais que les gens il n'a pas insulté les gens. Tu sais ce qu'ils ont monté comme coup sur les gens. Calbi n'a pas fait que nous insulter, hein. Nous encore, on venait peut-être, on parlait comme on parlait là, comme on est les tirs bangala. On se met sur la toile, on parle, on quitte ça. Mais lui, il montait les coups. Calibri montait les coups pour qu'on enregistre les gens. Calibri payait les gens pour aller saboter les gens dans des pays. Et tu parles de quoi? Tu vois que lui, ce qu'il a fait était profond. Je vous dis qu'il a le cerveau des gens de l'Afrique de l'Ouest. C'est la vérité, non? Les gens de l'Afrique de l'Ouest, merde, attends. Oui, ok, comment je ne reconnais pas son corps? Je reconnais le combat de tout le monde à Amanclou. Oui, Solan Yumbi. Oui, Solan Yumbi. Quand tu entends, on te dit que Calibri a les nuls de la reine de la reine de Volcan. Quand elle vient dire qu'elle ne veut pas parler parce que Calibri a ses... Elle a fait les directs, elle a dit ça. Tu pouvais imaginer que Calibri peut avoir les nuls de la reine de Volcan. Tu pouvais imaginer. Donc dis-toi qu'ils font des choses par des... Ils font des magouilles par des comme Paul Biya. Vous parlez de quoi? Nous encore, on vient, on parle, comment on parle, on quitte ça. Vous parlez des insultes. Quand eux, ils sont dans les choses au fort, mon frère. Vous parlez de quoi? Les insultes, c'est quoi? Tout le monde, c'est quoi? Vous parlez de quoi? Il faut laisser, hein, ma soeur, quand on veut rester tranquille, là, c'est pas parce que vous avez fait trop de désordre, hein, quand vous étiez encore dans le suivisme moutonné de Calibri, c'est pas parce que maintenant, là, vous avez commencé à sortir un peu de les caméras pour parler aussi. Voilà. Mais reconnaissez, vous avez fait des choses, hein. Vous avez supporté ce qu'il ne fallait pas supporter. Maintenant, quand vous avez vu clair dedans, vous n'êtes pas venu dire aux gens que vous avez vu clair dedans, hein. Vous faites seulement comme si, non, on continue le combat. Oh, non, 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 non. Quand on voit clair dans quelque chose, là, on doit rectifier la chose, là. Ok? On doit rectifier. Les gens là doivent pouvoir se remettre en question. Quand on te dit que non, ma soeur, tu as mal fait, une personne te dit, 2 personnes te dit, 3 personnes te dit, tu essayes quand même de te revoir. Attends, c'est quel genre de personnage? Voilà. Pas de mettre ta bague de... Toi aussi, tu vas peut-être faire les fiançailles de quoi? On dit qu'on veut chasser Paul Biya. On part pour le combat. Tu peux aussi payer la bague de où c'est combien, de où c'est les 5 000 € pour aller impressionner. Oh, c'était l'impression de quoi? Hein? C'était là-bas qu'il fallait aller faire. Hein?
C'était là-bas qu'il fallait aller. Tu es aussi parti faire la genou. La genou l'a chassé Paul Biya au pouvoir. Olivier, laisse les gens dire donc. Toi-même, tu partais faire quoi? Parce que le temps là où on acclamait, wow, chacun voulait qu'on l'acclame. On a acclamé, c'est fini. Maintenant, là, chacun doit se remettre en question, avancer. Selon Yimbi, vous avez découvert que le bateau mielleux n'est pas mielleux comme vous avez découvert là. Maintenant, vous faites vos choses tranquillement. Est-ce qu'on ne vient pas vous soutenir? Quand tu es en direct, ça vient dans ton direct, on parle, on quitte sur ça. Est-ce que je parle? Je viens dans ton direct. Parce que moi, je ne garde pas moi rancune. Hein. Vous m'avez bien insulté. Vous avez fait les photos, vous m'avez même caricaturé. Vous avez mis sur la tombe, moi, je m'en foutais. Vous m'avez insulté jusqu'à je m'en fous. Mais quand vous faites vos choses, je viens, non? Même étant de lui, ce qui parle, lui, ce qu'elle parle maintenant, là. Quand elle fait, c'était une personne qui a passé tout son temps à m'insulter depuis au moins 4-5 ans. Mais quand elle fait, c'est je viens encourager parce que moi, j'estime que si quelqu'un prend le courage pour vouloir faire des choses, on encourage les personnes. Moi, c'est comme ça que je suis. Tous ceux qui m'entourent savent. Quand quelqu'un veut faire une initiative, tout ce que je sais que je dois faire, c'est encourager la personne dans ce qu'il a fait. C'est tout. Je ne cherche pas à contrôler la chose de la personne. Je ne cherche pas à me mettre devant. Non. C'est comme ça qu'on doit faire. Oh, le vieux, laisse les gars. Donc, c'est ça. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut parler, vous envoyez l'invitation. Si vous ne voulez pas parler, là, il est 17h. J'ai Non, il est 17h. Je vais arrêter le direct. Voilà, c'est... Non, cela, il me dit, comment tu dis que tu m'as jamais insulté, même dans les commentaires. Laisse ça, ma mère. Ouh, merde. Vous étiez les guerriers de Calibri, non? Quand il y avait les Amazones de France, il y a beaucoup de femmes qui suivaient Calibri, qui étaient très frustrées parce qu'elles n'étaient pas mises en lumière. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors que les Amazones de France étaient ouvertes à tout le monde. Mais il y a beaucoup de femmes qui disaient qu'elles ne se sentent pas Amazones de France. Et quelles sont les Amazones de Calibri? Et donc, vous combattiez pour lui. Quand on parlait quelque chose contre lui, quand il est venu ici, dit que j'ai dit que j'allais le tuer, c'est pas vous qui parlez. C'est vous qui parlez que wow. Hein? C'est vous qui passez le temps à dire que oh, tchap, wow, ceci, cela, c'était vous. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, hein, parce que c'est le combat. Dans un moment, il faut qu'on arrête, en fait. Quand quelqu'un fait ce qui n'est pas bien, ayez le courage de dire à la personne que non, vous n'allez pas faire comme ça. Tu ne dois pas faire comme ça. Et ayez le courage de dire à Calibri que mon grand, même comment on fait l'air, mon grand, on n'a pas la force du terrain. Hein? Oui, il faut qu'à enregistrer Kemta. Il faut qu'à enregistrer tout le monde. Non, ma mère, c'est pas, on n'est pas là pour faire le débat. C'est pas un problème. Moi, je suis pas dessus. Hein. Moi, je suis plus sur ça. Foucault a fait beaucoup de choses. Il a enregistré Kemta. Hein. Kemta qui le portait jusqu'à... Il a fait... Même Bousni, tu es où avec lui? Vous êtes où avec lui? Sandy, même maintenant, elle est où avec lui? Sandy, que quand elle passe, Sandy, ouais, on se lève la main, elle est contente, à cause de Foucault. Ils sont où? Vous êtes où? Tout le monde t'a fui, Calibri. Il faut que tu dises à tes gens, là, il faut que les gens, les faux profils, à Manklou Dibanke, je dis à toi, parce que toi au moins tu n'es pas un faux profil. Je dis à toi de dire à Calibri que il faut qu'il soit conscient qu'il n'a pas la capacité de sortir de 5 Camerounais dans les rues à Paris. Ok? Ça, c'est un conseil. Il doit être conscient qu'il ne peut pas sortir 5 Camerounais dans les rues à Paris. Il doit être conscient que le combat n'est pas seulement les insultes et les invectives sur Facebook. Non, le combat, c'est pas que le direct. Ok? Le direct, c'est une partie, mais le combat, proprement dit aussi, c'est sur le terrain. Et quand tu n'as pas les gens derrière toi, tu ne peux pas faire la force, non. Tu ne peux pas voir les gens qui se lèvent pour faire des choses. Vous voyez le groupe de la Belgique, là, les gars sont déterminés. Il y a les nouveaux combattants dedans que vous ne saviez même pas que... Voilà, sont les gars, même quand vous les insultez, mais ils font le travail. Moi, ça me fait plaisir que, malgré le fait que je ne sors plus, les gars soient là pour faire ce qu'il y a à faire, ça bouge la résistance. Ça me fait plaisir, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces gars-là, si toi, Calibri, tu es que tu es un leader, accompagne-les. Aligne-toi, ne viens pas faire comme tu as aidé les autres. C'est toi qui payes leur carburant, c'est toi qui payes leur loyer, c'est toi qui leur nourris, c'est toi qui fais quoi pour eux. Pourquoi tu crois que tu vas commander? Tu ne peux pas commander quelqu'un. Et je sais que la posture que tu es en train de prendre là, c'est parce que tu penses qu'en te plaçant comme ça, les gens qui vont commencer les négociations d'ici là, pour prendre les gens, pour parler pour eux en diaspora, on va venir te chercher. On ne va jamais te solliciter pour la base. Tu ne représentes pas la base. Tu ne représentes pas le combat en diaspora. Je suis désolé. Tu représentes que tes faux profils. Et Amanklou Dibanke, c'est tout. Ok? C'est Amanklou Dibanke. Voilà ce que tu représentes. Tu représentes les Bibians, les Max Seigneur, les gens là qu'on ne voit plus sur le terrain, qui ne peuvent plus sortir sur le terrain. Voilà les gens que tu représentes. Les États de Lu, les Mirabel, Christine. Voilà, vous avez votre petit groupe là-bas. Ce que vous faites entre vous là-bas, c'est bien.
Mais dis-toi que tu gères que ceux-là. Il faut dire à votre commandante que comment on dit ça, de circonscrire son action et sa parole, en fait. Il faut qu'il soit conscient que il a que 2 tondus, 3 pelés sous sa brigade. Et que s'il veut encore parler fort, il doit rassembler l'âge. Tout ce qu'il a offensé là, qu'il apprend à demander pardon autour de lui. Qu'il aille vers ces gens-là, il leur demande pardon, il les reprend, s'ils peuvent encore le reprendre. Ok? S'ils peuvent encore... Oui, le combat, c'est la stratégie et le terrain, mais vous avez la stratégie, puisque vous dites que Calibri a la stratégie plus que tout le monde, mais il n'y a pas le terrain. C'est ça le problème. Le combat, c'est la stratégie et le terrain. Je suis d'accord. Vous avez la stratégie, mais qui va alors exécuter pour vous sur le terrain? Avant Claude Dibanque, si Calibri te dit que tu viens demain pour que vous allez faire quelque chose, tu vas venir. La semaine qui suit dit que tu vas venir. Non. Pourquoi vous l'encouragez tant derrière l'ordinateur? Ne l'encouragez pas derrière l'ordinateur. Sortez. Sortez, il faut sortir, il faut prendre vos retents. Moi, voici, j'ai les enfants sur mes pieds là. Si je voulais encore faire les boycotts, c'est que je suis obligé de chercher quelqu'un qui va me garder les enfants. Je m'avais fait. Oui, parce que moi, s'il faut sortir, je sors. Hein. Vous croyez que comme j'ai fait l'enfant là, s'il veut sortir, je ne sors pas. S'il veut sortir, je sors. S'il va aller faire un boycott, je vais sortir faire. Hein. Ok? Donc, quand on veut vraiment faire quelque chose, on fait bien. Vous avez le truc. Laisse Coutez, c'était ton ancien collaboratrice. Laisse les gens, dis donc. Ne venez pas traumatiser les gens. Coutez a fait. Tu n'as pas vu que Coutez a gâté le deuil de ma grand-mère. Tu n'as pas vu que Coutez a payé le truc. Il me laisse faire quoi? C'est lui qui contrôle mon combat. Un homme ne contrôle pas ma vie, Inaya. Je suis une fille bangoula, père. Il faut te renseigner. Je suis une fille bangoula, bana. Un homme ne contrôle pas ma vie. C'est moi qui contrôle les hommes. Un homme ne contrôle pas ma vie. Ok? Jamais de la vie. Donc, parfois, quand je laisse certaines choses, c'est parce que je veux laisser. C'est pas que... Non, non, non. Un homme ne contrôle pas ma vie, ma chérie. Oui. Faut qu'on voulait être... C'est ça que j'ai dit j'ai dit à qui? À l'autre là, il y a un autre faux profil là, c'est qui là? J'aime bien la personne là, c'est qui là? Je lui ai dit l'autre jour, un autre faux profil de Calibri qui travaille avec eux. Je lui ai dit que maman, pardon, il faut demander à tes gens de me donner mon passeport. Ansi Cynthia, j'ai dit à Ansi Cynthia que, Ansi Cynthia, où c'est qui est derrière le faux profil, tous les gens de Calibri. Et que pardon maman, demande à tes gens de me donner mon, mon passeport. Elle me dit que non, ils ne sont pas au gouvernement. Que, mais vous avez 2 ambassadeurs dans votre groupe. Il y a Max Seigneur qui est l'ambassadeur de la France et Calibri qui est l'ambassadeur de Marseille. Nommé pas Niamsi. Vous avez 2 ambassadeurs, vous ne pouvez pas me donner mon passeport. Comment? Donnez-moi mon passeport, non? Ils ont 2 ambassadeurs dans leur troupe. Ils ont 2 ambassadeurs dans leur troupe. 2 ambassadeurs qui attendent leur leader dans leur troupe. Oh, quitte sur mon truc là. Ok. Et que tu as mis 500, hier tu disais que tu ne sors plus. Donc tu étais là pour écouter ce qu'il dit. Hier tu disais que tu ne sors plus. J'ai dit, la différence alors entre Calibri, votre Calibri et moi, c'est ça. C'est que je suis capable de dire quelque chose et après j'analyse encore, je change d'avis. Et c'est tout le combat, non? Il y a quoi? J'ai 10 000 bouches. Est-ce que vous m'avez vu sortir? Tu crois qu'en parlant comme ça, s'il veut sortir, il ne veut pas sortir, il veut sortir. Tu crois que si j'ai envie d'aller faire un boycott, il ne veut pas faire, il va aller faire. Mais j'ai dit que je ne fais plus le boycott. C'est une décision que j'ai prise. Ce n'est pas une décision qu'un commandant m'a dit de ne pas faire. Vous, là, les faux profils là, c'est le commandant qui vous dit de rester au chaud. Ne sortez pas. C'est ça. J'ai dit à Ansi Cynthia, moi je passe le message au faux profil de Calibri. S'il vous plaît, je vous en supplie beaucoup. Donnez-moi mon passeport. Donnez-moi mon passeport. Il n'y a pas question que vous venez me dire que vous n'êtes pas les ambassadeurs et que vous ne pouvez pas donner le passeport de Salomé Tchapchet et de Vassero. Donnez-moi mon passeport parce que vous avez 2 ambassadeurs dans votre équipe. Les 2 ambassadeurs là peuvent me faire mon passeport, ils me donnent. Oui, ce sont les... Vous avez écouté Étant de Luz, non? Étant de Luz a dit que
son commandant veut rentrer au Cameroun. Donc, où il est là, vous savez que Kalibi a le mal. Ils ont le mal. Parce que nous encore, l'exil qu'on nous a mis là ne nous dit plus, pas grand chose. Parce que nous, au moins, on est venu à Mbeng, on est rentré au pays. On a aussi joué les Mbenguis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, non? On est rentré, on a goûté un peu comment ça fait qu'on rentre. Oh, les Kalibi, ils sont là, ils ont nagé, ils sont arrivés. Depuis qu'ils ont nagé, ils ont la possibilité de prendre l'avion pour rentrer. Ils ne peuvent pas prendre. Donc, leur exil là leur fait encore trop mal. Au point où ils peuvent même tuer quelqu'un pour bas. Parce qu'il faut qu'il aille à Makia montrer aux gens qu'il a pris l'avion. Depuis qu'il est à Mbengla, il n'est pas encore back, mon frère. Il n'est pas encore back. Donc, c'est ça que Eton de lui s'est dit dans son direct que Kalibi a dit qu'en 2026, il veut lui rentrer. Parce qu'il faut qu'il rentre aussi, sa famille l'accueille à l'aéroport, non. On l'a pas accueilli. Il sait pas que c'est comme ça que le régime bien allait faire. Maintenant, il est bloqué comme il est bloqué là. Il n'est pas encore allé crâner que le Mbenguis Soko. Donc, je peux comprendre. Mais ce n'est pas à nous zigouillant que vous allez faire ça. Non. Ce n'est pas à nous trahissant. Parce que j'ai entendu, vous avez dit que maintenant, là, vous allez vous aligner derrière Frambia. Vous aligner derrière Frambia. Vous combattez alors le père. Pourquoi vous allez... Si vous voulez vous aligner derrière Frambia, c'est de votre droit, non? Vous avez le droit de vous aligner derrière Frambia. Kalibi sont tes faux profits qui ont dit. Hein. Et qui dit tes faux profits, dit vous parlez dans vos groupes. Que vous préférez vous aligner derrière Frambia. Pendant que vous êtes aligné derrière Frambia, pourquoi alors vous êtes dans le boycott de ceux qui sont sympathisants de Maurice Kamto? Vous faites quoi dedans? Frambia est à Nice. Allez prêter allégeance à Frambia. Il a pris sa carte de membre. Le fait que Frambia prenne sa carte de membre, il va aussi chercher les combattants parmi nous. Puisque Frambia a laissé le Cameroun, il n'a pas pris la carte de membre du RDPC au Cameroun depuis là. Depuis qu'il fait les tours en Russie avec son père, il monte, il descend, il fait tout. Il n'a pas pris sa carte au Cameroun. Il est venu prendre la carte à Nice. Et le fait que ces gens-là publient, le fait que Frambia est en train de prendre sa carte d'électeur, ce n'est pas anodin. C'est pour nous dire que Frambia est un militant RDPC de la diaspora. Et donc, comme il est militant RDPC de la diaspora, il va constituer son équipe. Son équipe qui non seulement va aller faire le désordre quand il va gagner, son équipe aussi qui va parler en son nom. Hein? Non, Doyen Bou et l'autre, non, mais je te dis, là, les gens, oui, ça, non. Mais est-ce que les Doyen Bou et le général, est-ce qu'ils ont l'idée des beaux-aïeux dans la tête? Des jeunes de maintenant, là. Comment tu dis ça? Doyen Bou et le général Wanto sont partis étrangers, ils ont fait quand même des choses au Cameroun. Ils n'ont pas l'idée d'un beaux-aïeux, c'est quoi? L'idée d'un bon beaux-aïeux, c'est quoi? L'idée d'un beaux-aïeux, c'est que quand il arrive à Mbengla, après, là, il bat au Kono. Pour qu'on le voit, il prend au moins l'avion. Il a Mbeng comme s'il n'a pas pris l'avion en venant, mon frère. Il a nagé. Tom Olivier, tu as nagé, tu n'as pas envie de prendre l'avion. Tu n'as pas envie de goûter l'avion. Tom, tu as envie de goûter l'avion, non? Alors, c'est de ça que je parle. Je suis en train de parler d'un fait. Tu viens me parler des papas qui ont pris l'avion pour venir comment? Est-ce que tu es entré dans l'avion? Vous avez envie d'entrer dans l'avion, non? Quand on est beaux ailleurs, là, on a envie d'entrer dans l'avion, non? Hein? C'est de ça que je parle. Donc, c'est ça. Donc, Frambia est parti prendre sa carte de membre. On vous dit, les choses se font. Vous là, vous ne voyez pas, vous ne faites pas la lecture des choses. Vous ne faites pas la lecture des choses. Il y a un groupe dans la résistance qui a régné déjà Maurice Kamto, qui a régné la façon de faire de Maurice Kamto, et qui a commencé à dire que ils vont commencer. Non, on n'est pas encore français. Qui va prendre où? On l'a calmé, c'est avec un titre de séjour. Avec le titre de séjour pour Goko, mais comme il y a l'exil, c'est chaud. On ne peut pas battre. Donc, on a envie d'aller faire le Mbenguis Soko. Donc, où il est là, c'est 2025 ou rien. Donc, mieux il gâte. Mieux encore, lui, pas prêter allégeance à Frambia. Frambia est venu, comme il est venu, il a pris sa carte de membre. Si les gens là ne voulaient pas qu'on soit au courant qu'il a fait ça, il devait tout faire qu'on ne filme pas. Mais vous avez vu que pendant qu'il prenait sa carte de membre, on a filmé. On vous a mis ça dans la toile. C'est pour vous montrer que vous avez... Ce qu'on croyait en fait qu'on va placer Frambia au Cameroun là, ça va pas être comme ça. Ah, Olivier, si tu as pris l'avion, c'est différent. Mais Rahan n'a pas encore pris l'avion. Olivier, si toi tu as pris l'avion de go au pays, ce n'est pas pareil pour Rahan. Rahan et Max Seigneur Ivoire et d'autres, c'est pas pareil. Ils n'ont pas encore pris l'avion. Il faut qu'ils prennent l'avion. Donc, où ils sont là, ils vont prendre. Voilà, Eton de lui, ça dit qu'ils vont rentrer, ils vont se mettre derrière Frambia pour battre. Le fait que Frambia vienne prendre la carte ici, ce n'est pas anodin. C'est déjà pour mettre dans votre cause que, sachez que Frambia est militant RDPC de Nice.
Parce qu'ils savent que la diaspora est barricadée par le MRC. Il faut donc qu'ils trouvent une porte d'entrée. Comment ils vont faire pour nous percer le flanc? Et la seule façon de faire que les Camerounais mendiants s'alignent encore massivement derrière le RDPC, c'est de mettre Franc-Biya à la tête de quelque chose ici. Apprenez à lire les choses. Apprenez à lire les choses. Qui ne sera pas content de dire qu'il est derrière Franc-Biya, l'enfant du président? C'est comme ça qu'ils sont en train de vouloir vous prendre. Ah bon, hein? C'est bien pour lui. Donc c'est ça. C'est comme ça que Franc-Biya est parti prendre sa carte. C'est déjà pour diviser en fait. Et comme ils sont en train de faire ce qu'ils font là, ils vont vouloir piocher dans la résistance. Et ils vont piocher les personnes que vous n'aviez même pas imaginées un jour. C'est qui ici qui veut intervenir? Moi, j'espère que ce n'est pas un faux profil. Hein? C'est ça. Les gens font comme ça. Il ne sera pas content d'être dans le parti chapeauté par le fils du président. Il y a les gens qui sont complexés. Et ils vont aller s'aligner là-bas pour diviser la diaspora. Non, je ne parle pas de tout le monde autre. Donc, c'est ça. Ils ont dit que ils veulent maintenant s'aligner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 40 nouveaux partis politiques. Je vous ai fait un live ici où j'ai lu les 40 nouveaux partis politiques qui y a au Cameroun. Vous croyez que les 40 nouveaux partis politiques vont aller prendre les Camerounais sur la planète Mars? Ils vont prendre les Camerounais parmi nous là. Ils vont prendre les Camerounais dans la diaspora, prendre les Camerounais. Et parmi ceux-là, sachez qu'il y a les Camerounais dans cette résistance que vous avez suivie qui vont vous décevoir. Qui vont vous décevoir. Il y a les Camerounais qui vont vous décevoir. Soyez sages. Quand vous voyez les gens commencer encore à s'agiter maintenant, les gens qui étaient calmes, ils commencent encore à s'agiter maintenant, c'est parce qu'ils veulent vous mettre dans la conscience qu'ils sont toujours dans le combat comme avant et que vous pouvez encore leur faire confiance. Mais ce que vous allez leur faire confiance, ils vont vous diriger ailleurs. Ils sont en train de captiver votre attention pour le moment, pour vous diriger ailleurs. Donc si tu es sympathisant du MRC et si tu es avec Kamto, normalement tu ne dois plus suivre Calibri. Tu ne dois plus suivre Calibri parce qu'il n'est pas dans le combat de Maurice Kamto. C'est ça la vérité. Il est là seulement, il veut faire le boum dans la rue. Mais il va le faire avec qui? Les faux profils ne sont pas. Cyril Leroy, c'était vous les alcooliques de Calibri Calibro. C'est toi qui faisais la garde de Calibri Calibro. Toi, Cyril Leroy, qui vient d'arriver dans le direct là. Mais vous faites comment pour ne plus l'accompagner sur le terrain jusqu'à ce qu'il se sente perdu comme ça? Comment vous l'accompagnez plus sur le terrain? Parce que toi, Cyril, tu es quelqu'un qui t'est sacrifié pour la résistance. Je voyais, tu étais là. À chaque mouvement, tu ne travaillais même plus. Je pense même que ta femme même préparait pour te donner chez Calibri, non? Parce que la façon que tu avais tout donné pour Calibri, là, je ne sais pas. Mais vous avez fait comment pour que... Parce qu'on avait fait une réunion chez toi un jour. Je voyais comment madame mettait vraiment Calibri à l'aise. Que papa, wow, le Dieu des dieux, wow, wow. Je voyais comment les Atalakou étaient très, très forts dans la salle. Cyril Leroy. Mais vous avez fait comment pour lâcher? Vous faites comment pour que Calibri se sente subitement seul comme ça là, jusqu'à ce qu'il va aller se mêler du combat des gens de la brigade du boycott? Vous faites comment? Pourquoi vous ne le soutenez plus? Pourquoi vous ne sortez plus à lui dans la rue? Hein? Pourquoi vous ne partez plus faire les actions à 2, 3, 4 comme vous faisiez avant pour bouger la toile? Faites ça avec lui, non? Vous ne voyez pas qu'il est isolé? Ou alors dans ce que la France a dit, a dit qu'on donne les papiers ne sort plus, c'est comment? On a dit que tu ne sors plus, il faut fermer ta bouche. Tu ne parles pas dans les affaires des gens. Tu n'as rien à dire dans les affaires des gens. Tu ne commandes personne dans le combat Calibri, Calibro. Alias Tchamadoula, Pape Tchamadoula, tu ne commandes personne. Et tu ne commanderas jamais personne. Il y a eu un moment où on t'a donné les responsabilités. Tu n'as pas su assumer. Et voilà. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler de la brigade anti-Sadna de par ta façon de les avoir traités. Tellement tu les as maltraités que les gars, quand tu dis que oh, venez, ils disent qu'à votre combat là, ne suis plus dedans. Oh, Calibri nous a fait ça. Oh, les gars se plaignent beaucoup de toi, Calibri. Ça, c'est quelque chose qu'on ne te dit pas. Beaucoup de gars se plaignent beaucoup de toi.
de ta façon de les avoir traités. Tu as maltraité les Camerounais, tu as minimisé les Camerounais, tu étais insolent envers les Camerounais. Ce que je parle là, beaucoup ne comprennent pas parce que quand tu viens sur la toile, tu as un autre personnage. Oui, mais je n'ai pas dit que tu n'es plus avec Calibri, Cyril Leroy. J'ai dit juste que allez faire les actions donc, pour l'occuper un peu. Hein? Allez faire les actions pour l'occuper. Il faut être avec lui, qui a tout dit, mon ami. C'est ce que je souhaite. Mais allez occuper le non. Faites des actions, non? Hein? Occupez le terrain. Tu sais bien Calibri, le terrain. Ou bien c'est quoi? Ces conditions, c'est qu'il ne sort plus. C'est comment? Parce qu'il est là, il est maintenant sur la toile tous les jours pour parler. On avait dit qu'il ne doit même pas parler dans le coin. Il ne doit même pas faire les directs. Il fait le direct pour dire quoi? Hein? Il y a les gens qui ont l'aura, que quand ils parlent, on a envie de les écouter. Il y a les Camois, il y a les Max Seigneur, ils voient que quand ils parlent, ils ont le ton d'abord qui va avec. Hein? C'est au fil du temps que Calibri a appris à parler devant les caméras, mais ce n'est pas un orateur. Je suis désolé. Le rôle de Calibri, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Donc, c'est vous, Cyril Leroy. Il faut appeler vos gars. Il y avait certains grands là. Hein? Hein? Il y avait certains gars là qui étaient derrière lui, le feu. Il y avait plein là, les Diane, la fille là qui était handicapée là. Son frère Polano. Il y avait encore les deux. Appelle-les non, Cyril Leroy. Rassemble votre troupe, non? Le fils du planteur. Je vois le fils du planteur, maintenant il fait comme un esprit perdu. Partout. Je sais ce qu'il fait. C'est Calibri qui l'envoie, qui essaie d'aller les amadouer parce qu'il sait que si lui vient avec sa tête, on ne va pas l'écouter. Donc il vient maintenant, genre, pour faire comme s'il va arranger ce qu'il va. J'ai vu dernièrement, il a appelé les combattants qui veulent faire la réconciliation. Fils du planteur, tu as quel carré pour réconcilier les combattants? Tu as vu que tu m'as appelé, même pas décroché, non? Je connais votre fonctionnement. Je sais comme vous êtes. Je sais comme vous faites. Tout ce que vous voulez que les gens viennent pour travailler avec vous sur votre couple. La base jaune, c'est la base usurpatrice. Et j'ai contribué à ça. C'est ça la vérité. J'ai contribué à ce qu'on divise la base. Parce que j'ai cru à un mensonge de Calibri. Avec le général Wanto, on a cru au mensonge. Non, je ne m'inquiète pas pour vous. Je vous dis que, dites à Foka que les gens ne veulent plus qu'ils se mêlent de leurs actions. Quand il sort pour faire ses directs, qu'il parle de lui, il parle de vous. C'est ce qu'on vous dit. OK? Parce que quand vous étiez un groupe bien constitué avant là, quand il y avait les Tinda derrière vous là, vous ne gérez pas les gens. Hein. On pouvait te mettre dans un groupe, tu restais Cyril Leroy. Il y a de cela 2 ans. Calibri même. Quand tu mettais Calibri dans le bas, dans un groupe, il pouvait rester, il ne pouvait pas rester. Tu mettais Calibri dans un groupe, il sortait vite. Dès que tu mets, il sort vite. Maintenant, on le met là, il fait comme l'agneau. Il fait quoi? Je ne sais pas de qui le mettre dans les groupes. Puisqu'on vient le mettre dans le groupe avec lui. Je veux parler de quoi? Faites vos trucs entre vous. OK, Cyril Leroy? D'accord? On vous aime bien, mais on préfère chacun dans son couloir. Comme ça, quand vous se retrouvez sur le terrain, on se retrouve comme d'habitude. Vous savez, c'est vous qui avez commencé à diviser comme ça, non? Quand on se retrouve même pour les manifestations, vous avez votre nourriture, votre voiture, vos gardes du corps. Même quand dès qu'on prend le lieu de rassemblement, le QG, tout le monde est là-dedans. Vous ne veniez pas. Vous étiez dans votre petit lieu. Et souvent, quand vous abandonnez Calibri, c'est comme ça qu'il pouvait se retrouver accidentellement avec nous. Parce qu'il se retrouve. C'est quelqu'un qui fait s'adapter. Quand il voit qu'il est seul, il cherche où il va s'accrocher. Et dès qu'il voit qu'il y a les gens derrière lui, il ne vous gère pas. C'est comme ça qu'il a fait à Lyon. Il a fait le pied de Savane et cassé. C'est comme ça qu'il fait. Quand il voit qu'il n'a pas le nombre, il n'a pas les gens derrière lui, il commence à venir là, il prêche sur la toile. Oh mes frères, oh Salomène, je te tends la main. Mouf! Tu tends la main à qui? Tu tends la main à qui? Tu tends la main à quelqu'un que toi et moi ne pouvons même pas se parler en privé. Tout le monde se parle en privé. Tu viens m'appeler. D'ailleurs, quand tu vas arranger quelque chose avec quelqu'un, déjà tu commences à parler à la personne par derrière. Je vous dis que c'est un hypocrite qui ne dit pas son nom. Il vient sur la toile, il fait comme s'il veut la paix. Il veut la paix. Vous écoutez, vous croyez qu'il veut la paix. Il ne veut aucune paix. Quand tu veux la paix, tu as une posture que tu fais d'abord en privé. En privé, on voit que lui, il veut vraiment la paix. Comment ça se fait que tu veux la paix avec les gens? Les gens là découvrent ça seulement sur les directs. Les gens entendent seulement, on nous interpelle seulement que Calibri a dit que vous vous rassemblez. C'est comme ça qu'on fait. Soyez honnête avec ce que vous faites. Quand tu veux faire la paix avec les gens, vous vous asseyez là-haut, vous parlez. Et puis, on voit comment avancer. Là, maintenant, quand on vient faire un direct pour informer, pour parler au peuple, on fait un direct pour dire au peuple que voilà, on est ensemble. Mais ce n'est pas que tu viens faire le direct pour te victimiser, dire comment tu appelles les gens ne viennent pas.
pour que les gens croient que tu nous appelles, on ne vient pas. Non, la façon de procéder n'est pas bien. Et tu as toujours été comme ça. Tu as toujours été comme ça dans la manipulation. Tu veux manipuler. Par derrière, tu nous tues. Par devant, tu viens faire comme tu veux être avec nous. Alors, ce n'est jamais ça. Tu vois qu'on ne connaît pas ton ex, mon frère. Tu as lancé le cas où l'oiseau a vu. Donc, on te dit maintenant là que j'ai ta troupe. J'ai tes gens. Gérez-vous là-bas entre vous. Une comme moi, ça fait au moins 2 ans, elle t'a dit bonjour. On s'est déjà dit bonjour un jour. On ne s'est jamais dit bonjour. Depuis qu'on se voit sur le terrain, on ne se salue même pas. Mais tu prends le courage pour prononcer mon nom, que oh, ma soeur, je te tends la main. La soeur de qui? On se connaît où? On se connaît parce que le combat, c'est la famille. Non, on est une famille combattante, c'est vrai, mais est-ce qu'on est des amis? On n'est pas des amis. Il y a des gens qui ont des affinités dans le combat, c'est vrai, mais ce n'est pas avec tout le monde. Tu ne fais pas partie des gens avec qui j'ai une affinité dans le combat. Calibi, donc arrête de prononcer mon nom quand je fais tes choses. Moi, j'ai été clair depuis le début avec toi. J'étais montré dès le début que toi et moi, on ne peut pas travailler. Et j'ai pris mes distances avec toi. Beaucoup de gens ont compris avec le temps. Ils ont aussi pris les distances avec toi. Respecte le couloir des gens. Quand les gens veulent faire leurs choses, ne parle pas. Il faut laisser. Quand tu étais ici avec les brises ninja, tu avais le vent en poupe là, tu pouvais nous saluer. Quand tu nous voyais, tu nous saluais. Hein? Tais-toi, vous travaillez quoi dans l'ombre? Vous travaillez quoi dans l'ombre? Laisse ça, dis donc. Vous travaillez quoi dans l'ombre? Si vous travaillez dans l'ombre, vous ne devez pas venir parler du boycott, de la brigade du boycott. Vous travaillez quoi dans l'ombre? Hein? Vous travaillez quoi dans l'ombre? Ça, c'est les mots. C'est ça que vous écoutez tout dans le combat du sensationnel. Vous parlez beaucoup. Vous travaillez quoi dans l'ombre? Vous travaillez quoi? On ne voit pas. Si vous travaillez dans l'ombre, on devrait voir ce que vous faites. Mais vous faites quoi? Le travail dans l'ombre que vous faites là, je suis d'accord avec toi, Cyril Leroy. Oui, 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 vous travaillez beaucoup en l'ombre dans les faux profils. Versez la bile partout. Versez la bile partout sur la toile. Ça, c'est dans l'ombre. Et ça, c'est votre travail. Regardez la majorité des faux profils qui insultent maintenant sur la toile. Là, c'est votre camp. Hein? Les autres n'en ont rien à foutre. La majorité que tu vas voir, ils vont insulter. Oh, oh, Max Zabaré. Oh, Zizi, c'est là. Oh, Zizi, c'est là. Oh, la fille là. Oh, oh, Zizi, c'est là. Vous faites tout, vous prononcez le nom. C'est normal. C'est normal. Si j'ai envie de prononcer le nom de quelqu'un, je prononce. La différence entre vous et moi, c'est que le Max que vous parlez, vous connaissez Max du combat. Moi, j'ai connu Max dans l'intimité. Et je ne peux pas vous dire que c'est une aubaine pour moi, non. Et c'est lui qui est dans une situation précaire. C'est lui qui est dans la situation précaire. Et après un moment, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Tout le monde est au courant de ça, c'est passé. OK? Donc maintenant, là, ne venez pas faire comme si peut-être vous et moi, on connaît le même Max. Non, je connais le Max que je connais. Bon, après, on m'a dit que Dan Cassé faisait le haricot pour se faire couiller par lui. C'est normal. Parce que quand je l'ai mis dehors ici, là, il y avait le froid qui arrivait. Donc, si c'est réchauffé Dan Cassé entre-temps, c'est normal. C'est entre vous là-bas. Mais ne faites pas comme si vous connaissez Max au même degré que moi. Le Max que moi, je connais, ce n'est pas le même Max que vous connaissez. Et pour moi, je peux vous dire que ce n'est pas un plaisir pour moi de l'avoir connu. Hein. Je vous rassure déjà. OK? Donc, arrêtez de faire comme si... Quelqu'un va me trouver chez moi. Depuis qu'il est parti, là, nous sommes passés dans la même maison. Depuis qu'il est sorti de chez moi, là, il a habité dans combien de maisons? Il a fait le direct dans combien de maisons? Moi, j'ai toujours sur place, dans la même position, non. C'est pour vous dire que c'est la force de l'expérience, bien placée. OK? Donc, tout ce que vous parlez sur la toile, les posts que vous faites jusqu'à vous prononcer mon nom, je ne vous réponds pas. Je ne réponds pas aux faux profils. Vous perdez le temps avec moi. Je ne réponds pas aux faux profils. Le Max, même depuis que lui et moi, on se sépare. Vous avez là vu Max faire un direct prononcer mon nom. S'il veut même me parler, c'est en faux profil. Parce qu'il connaît ma force de frappe. Il sait jusqu'où je peux arriver. S'il veut le verse propre. Et rien ne se fait. Donc, quand je reste tranquille, ne venez pas me parler. Max, c'est quoi? Max, c'est qui? Max, c'est quoi? Max, c'est qui? Il peut me prononcer. Pas parce que peut-être il a peur de moi, non. Déjà, vous avez voulu le gâter. Depuis même que le gars a commencé à aller dans le combat de façon à tituber dans le combat, c'est quand il s'est mélangé à vous. C'est quand il s'est mélangé. Non, à mon clou, rassure-toi, je ne vais pas aller loin. Je parle juste comme ça.
Ok? Il s'est mélangé. Oui, Nadine Chou. Max, c'est quelqu'un de. Il est un gars bien élevé. C'est pas parce qu'on est plus. Moi, je vous dis, hein, même si je ne suis pas avec quelqu'un, je sais pas. Je reconnais le point positif des gens. Hein. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Hein. Il n'est pas mal élevé. Hein. Il n'est pas dans le bavardage, non. Ce sont les dents cassées et les calibres qui ont même voulu le pervertir au moment. Même tout ce qu'il parlait, ce qu'il restait généralement, là, c'est eux. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est mal élevé. Vous n'allez jamais le voir en train d'insulter, non. Même s'il a un avis à donner, il ne donne pas derrière, il donne un genre pas derrière. Et même vous avec qui vous travaillez là, vous qui travaillez avec Max là, je peux vous dire que vous ne connaissez pas Max, proprement dit. Parce que si vous étiez, si Max était comme vous là, c'est que depuis que c'est fini entre lui et moi là, c'est qu'on a déjà lâché sur la toile fatiguée. Mais vous avez la vu depuis là, vous avez vu il parle. Il ne parle pas, c'est un gars qui n'est pas dans le vous, non. Ok? Donc, même vous qui parlez là, même toi, quand il est chaud, qui allait te faire, où il a enlevé tes toiles d'arrière, il n'a pas enlevé. Je ne veux même pas savoir, ça me dérange, ça me concerne même pas. Tu comprends? Donc, je peux te dire que tu ne le connais même pas. Tu ne le connais pas, tu ne peux pas. La façon qu'il peut comment je vais dire, la façon que Max peut se montrer devant vous, ce n'est pas la même façon qu'il a été avec moi. Parce que lui et moi, on ne s'est pas connus dans le cadre du combat. Ok? C'est d'abord un cadre familial. Donc, quand je parle de Max, ne venez pas me dire que elle a dit que je parle de Max quand je veux, comme je veux, où je veux. C'est comme ça. Dans le cadre dans lequel je l'ai connu, et vous, ce n'est pas le même cadre. On ne peut pas connaître le même Max. Ok? D'accord? C'est ça. Quand je parle comme ça, c'est pas que c'est une société là-bas connue. Non. Non. Maintenant, il fait partie du passé. Je ne sais pas où il a mis, il n'a pas mis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, arrêtez de venir, parce que depuis hier, je vois les faux profils là me taguent dans les trucs, hein, me taguent dans les trucs, vous me taguez, vous vous insultez, vous faites comme si peut-être, non, 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 non. Même quand tu es avec un homme, vous vous séparez, chacun prend sa route, non. Chacun prend sa route, il évolue de son côté, tu évolues de ton côté. Moi, je suis une tongoula. Je vais en tongoula, je vais en tongta, zongoula. Ce qui fait que quand je suis dans une relation, je mets d'abord mes... Je prends d'abord, donc, je me protège d'abord moi. Je me protège d'abord moi. Dans la relation, il faut parfois être égoïste. Ok? Quand tu vois que ça commence à faire un genre là, il faut apprendre. Apprenez, les filles, apprenez à glisser sans regarder derrière. Tu glisses seulement un genre, la personne ne comprend rien. La personne ne comprend rien. Tu glisses. C'est comme ça. Mais comme vous voyez là, je suis une lover. Vous voyez comme je fais, non? Je suis une lover, mal mauvais. Qu'est-ce que c'est toi? Hein? On te dit que la fille, si peut me demain, tu vas dire non. Mais quand elle veut te demain, tu ne vois pas venir. Tu ne vois pas venir. Quand elle veut te demain, tu ne vois pas venir. Tu restes seulement comme ça, tu vois qu'elle était une dème depuis. Je peux être avec toi dans la maison, je suis plus avec toi, peut-être je me prépare bien. Et quand je laisse une branche, j'attrape une branche. C'est comme ça que je suis. Et Dieu merci, le Seigneur fait que je suis le genre de fille. Je ne chôme pas. Je ne chôme pas. Parce qu'il y a les gars ici là qui sont très frustrés sur la toile. Qui passent de temps, oh ça les met. Non, 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 je ne chôme pas. Moi, je suis une fille. Quand je me sépare, ils sont nombreux, c'est que je choisis encore. C'est ça qui est ça. Il y a les filles comme ça, il y a les filles qu'on ne drague pas. Il y a les filles qu'on ne drague pas. C'est la vérité, non? Il y a les filles qui passent souvent là et se demandent même si on les voit encore. Moi, je suis une fille, quand même quand je suis en couple, on continue de me draguer. Oui. Et ça, c'est une grâce. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette grâce-là. Il y a les femmes que, parfois, tu restes même, tu te demandes que, mais, vous voyez, il y a les filles qui font tellement d'efforts, malgré les efforts, là, on les drague même pas. Les gars ne les gèrent même pas. Mais moi, je suis une fille que j'ai cette grâce-là. Que j'ai toujours les gars, voilà. Donc, quand je suis seule, c'est moi qui veux être seule. Quand je veux être avec, voilà. Moi, en dehors d'un Dieu, je jauge un peu, je vois, bon, celui-ci, voilà, c'est ça. J'essaie quelque chose après, voilà. C'est ça la vie, hein. Donc, c'est ça. Dans la vie, là, il faut avoir le contrôle de ta vie. C'est moi qui contrôle ma vie.
personne ne contrôle ma vie. Et pour contrôler ta vie, il faut arriver à un certain nombre de choses. Pour contrôler ta vie, il faut arriver à un certain nombre. Il faut avoir d'abord le moral haut. Ne soyez pas des femmes dépendantes. Moi, je ne suis pas une fille je ne suis pas une fille dépendante. Il y a beaucoup de femmes que vous voyez, elles sont désespérées. Elles peuvent être avec l'homme. L'homme lui fait n'importe quoi. Elle est là juste parce que non. Moi, je ne mange pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne vis pas selon les yeux des gens. Tout ce que je fais, c'est je fais en âme et conscience. Donc, je fais parce que je veux faire. OK? Donc, même si je prends mes 100 euros, je donne à un gars. C'est moi qui veux. C'est pas que non. On ne m'oblige pas. Oui, être accessible, ça c'est encore autre chose, Nadine. Il y a les femmes même qui n'ont pas le choix, maman. Que dès que le premier drague comme ça, elles partent seulement avec parce que, voilà. Parfois, il faut rester seul pour rebondir. Pourquoi, Anaya? Est-ce qu'on n'a pas la même façon de gérer les séparations, hein? Ça, c'est ta façon de faire. Ça, c'est ta façon de faire. Mais toutes les femmes ne gèrent pas la séparation comme ça. Il y a des femmes qui se séparent avec les hommes. Quand tu te sépares, il y a les femmes que quand elles se séparent avec un homme, elles étaient déjà séparées depuis au moins 6 mois. Hein. Non, 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 toutes les femmes ne sont pas accessibles. Toutes les femmes ne sont pas accessibles. Il y a les femmes qui sont dans la dèche, en fait. Il y a les femmes qui sont dans la dèche. Qui pensent que voilà, quand tu vois une femme, elle est là. Non, Michel Baga, sincèrement. Hein. Non, Nadine Chou, les hommes ont peur de toi. Pourquoi? Les hommes doivent avoir peur de toi. Valès, tu es amoureux de moi. Tu es célibataire. Attends. Je dis, les hommes ne doivent pas. Les hommes ont peur de toi. Pourquoi? Moi-même, les hommes, il y a les hommes, malgré que les gens, hier par exemple, j'étais dans un direct TikTok, les gens viennent me demander que avant là, je prenais le coup. Parce que la façon que je suis courageuse, là, ils ne comprennent pas. Alors que non, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais chacun a son tempérament. Non. Étant de lui dire que Rahan tabac. Non, non, non. Non, j'ai connu Rahan. J'ai connu Rahan quand il est arrivé avec les pieds sales, avec la bouche. Il se brossait encore avec le bâton de Magida là. Je crois que c'est mon genre de mon gars. Vous me voyez les gars avec qui il sort quand même. Je ne sors pas quand même avec n'importe quoi. Je sors quand même les gars qui sont présentables, non? Ouais, les courtes femmes aiment les gars qui aiment les gars bien. Hein. Les courtes filles, elles sont sélectes. Hein. Moi, je fais n'importe quoi. Hein, parce qu'à Bomotam, Zolenzina, tu n'es pas avec n'importe qui. Je ne marche pas n'importe quel gars. Hein. Jamais. Donc, comme je disais tantôt, Inaya, toutes les femmes n'ont pas la même façon de gérer les séparations. Hein. Non. Il y a les femmes qui anticipent, il y a les femmes qui, tu vois, une femme, elle reste là, elle se sépare, elle se morfond. Non, il y en a qui, tu te remets par rapport à quoi? Tu te remets de quoi? Si tu t'es préparé, tu sais que bon, cette personne-ci, je suis comme ça avec lui, mais je n'ai plus le cœur. Tu commences à enlever ton cœur tout doucement. Dès qu'il parle à maman, voilà, tu vis, maman. La vie, c'est une fois. Hein. Quand on meurt là, tu pars une fois, maman. Et on t'enterre seul. Donc, maman, je n'ai pas le temps à perdre. Si j'ai envie de vivre mon bonheur avec quelqu'un, je vis. OK? Je vis mon bonheur à fond la caisse. C'est comme ça. Non, je ne m'acharne pas sur lui. Michel, tu as dit qu'on laisse le nom de Calibi tranquille. Moi, depuis là, est-ce que vous me voyez encore parler de Calibi? Je ne parlais plus de Calibi, non. Arrête ta bassesse, que tu trouves beau. Peut-être les... Mais je ne refuse pas, Yolande et Ambiana. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ma chérie. Mais en quoi est-ce que c'est la bassesse? En quoi est-ce que c'est la bassesse? Quand moi, je vais être avec quelqu'un que je trouve beau, est-ce que c'est selon toi ton critère de beauté? En quoi est-ce que c'est la bassesse? Vous aimez écrire parce que vous aimez écrire. Hein? En quoi c'est la bassesse? Je ne vois pas la bassesse. Je ne vois pas la bassesse là-dedans. C'est ma vérité, c'est ma logique. Ce que je trouve beau pour ne pas être beau pour toi, je suis d'accord. Mais quand je me mets avec quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est beau à toi, c'est parce qu'il est beau à moi. En quoi est-ce que c'est la bassesse? Ce n'est pas la bassesse, ma chérie. OK? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, je suis d'accord.
Nadine Chou dit, moi, je ne sors pas les garçons plus jeunes que moi. C'est pour ça que les jeunes ont trop peur de moi. Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas les gens plus jeunes, mais je connais des personnes qui sortent avec les gens qui les dépassent en âge. Elles dépassent ces personnes en âge, ça ne les dérange pas. Hein. Après, chacun fait sa vie comme il veut. Hein. Oui, le fait, Jean-Pierre Dupont, il a fait des choses, il a fait des choses. Oui, moi franchement, ouais, Yolanda Ambiana. Maintenant, c'est toi qui me parles de bassesse. Vous voyez comment les gens sont, non? Toi, tu viens me parler de bassesse. Je ne dis rien. Maintenant, tu me demandes quelle est la plus-value de ce genre de langage dans ton live. Quel langage, ma chérie? Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Michel Baga, je ne refuse pas. Je ne veux même pas moi parler de lui. Ça ne m'intéresse pas. Mais si je vois, parce que tu sais pourquoi j'ai parlé? Parce que il a fait un direct. Les autres ont répondu. Ils ont commencé à faire le mur de lamentation sur Facebook en me pointant dedans. En disant que, oh, Salomé Tchap, tu as dit la même chose que Kalibi. Vous ne parlez pas de Salomé Tchap, c'est la sœur du village. Donc, il était de mon devoir de venir dire que non, je peux parler la même chose que Kalibi, mais je n'ai pas la même projection que Kalibi. Je n'ai pas le même ton que Kalibi. Et je n'ai pas la même vision. Les gens de la Belgique, là, demain, ils veulent faire un boycott. Ils peuvent m'appeler comme pour boycott, mais ils ne peuvent pas appeler Kalibi. Parce qu'ils savent que Kalibi est condescendant. Kalibi veut venir seulement le diriger. Or, moi, ils savent que quand je viens, je mets ma tenue de général, je mets mes chaussures, je m'en vais sur le terrain pour porter main forte. C'est ça la différence entre lui et moi. Belle comme... Maman, alors ça, c'est une... dépend des femmes, mais je pense qu'il faut voir le temps. Maman, t'as bien tapé une fois. Ça dépend aussi, ça dépend des ambitions. Ça dépend des ambitions, ma chérie. Ça dépend des ambitions. Tu sais, les femmes n'ont pas les mêmes ambitions, hein, Inaya. Les femmes n'ont pas les mêmes ambitions. Hein. Tu ne vas pas me dire que c'est toutes les relations que tu as eues que tu voulais aller avec au mariage ou tu voulais peut-être. Non. Les femmes n'ont pas les mêmes ambitions. Il y a les femmes qui, voilà, il y en a qui te disent maintenant qu'elles veulent juste les relations. Voilà, elles veulent avoir quelqu'un, elles veulent plus quelqu'un qui habite dans leur maison, elles veulent quelqu'un juste... Chacun a ses ambitions, ma chérie. Ce n'est pas... Voilà. Hein? Ce n'est pas toutes les relations que tu projettes quelque chose avec, non. Il y a des relations que tu te dis, voilà, je vis le moment, je vis le moment. Il y a des relations où tu te dis, bon, voilà. Après, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce qui arrive, arrive. Hein. Non, c'est bon, Kof. Non, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont continuer à parler de moi. Moi, je ne vais pas les écouter. Moi, je ne vais pas les écouter. Et j'ai dit ce que j'avais à dire. Il était de mon devoir de venir rétablir les choses. Parce qu'ils m'ont prononcé. Ils ont commencé à faire comme si, oh, les villageois du coin n'ont pas parlé de moi, alors que j'ai autre. Non. Moi, je ne parle pas dans le même sens que lui. Lui, quand il parle, il veut donner les injonctions aux gens, il veut diriger, il veut montrer au camp adverse que c'est lui qui commande la brigade, quand ça l'arrange. Et quand il voit que le boycott a merdé, il fait le courrier pour se désolidariser du boycott. Attends, est-ce qu'on peut être tiède comme ça, ni froid ni chaud comme ça? C'est pas normal. Soit tu acceptes que tu fais le boycott, quand les gens veulent faire le boycott, si tu as ton idée à donner, tu vas dans leur groupe de travail ou bien tu les appelles par derrière, tu parles avec eux que bon, moi je pense qu'on pouvait faire comme ça, comme ça. Ne viens pas toujours dire sur la toile que faisons comme ça, comme si c'est toi qui les diriges. Tu les diriges pas. La façon de faire, l'intention peut être bonne, mais la façon de faire n'est pas bonne. L'intention peut être bonne, mais la façon de faire. Et Kalibi que je connais, c'est le Kalibi qui, quand il veut même te parler par derrière, il fait des voices de telle sorte que quand le voice là va sortir, c'est tout lui qui met dehors. Quand ça va sortir, il a raison. Donc c'est quelqu'un qui est toujours sur ses gardes en fait. Et tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. La façon de faire n'est pas bonne. Si les combattants veulent faire quelque chose... Merci Valère. Si les combattants veulent faire quelque chose et que tu as une idée à apporter, contacte-les en privé. Hein? Tu dis que bon, ce que vous voulez faire là, j'ai vu votre post. Franchement, je pense que voilà comment on doit faire. Ne viens pas sur la toile parce que quand tu viens sur la toile, tu donnes l'impression aux gens d'être leurs dirigeants. C'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. Avant Claude Diban, que c'est que ça qui dérange. C'est que ça qui dérange. Vous avez les inbox des gens, vous pouvez leur parler en privé. OK? Et puis, si tu vas encore revenir dans le boycott Kalibi,
Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Hein. Si tu veux revenir dans le boycott, tu reviens dans le boycott. Voilà, tu dis à tes frères que bon, peut-être tu étais fatigué ou bien peut-être, voilà, maintenant tu veux revenir et que, voilà, tu aimerais faire avec eux. Et puis voilà, ne choisis pas les boycotts que tu dois faire. Quand ça merde, tu fais le communiqué pour dire qu'on se désolidarise. Tu te désolidarises que tu es d'abord avec eux. Quand tu as fait le communiqué pour dire que la base se désolidarise, qu'a signé le père fondateur de la base, tu n'as jamais fondé la base. Je dis et je répète que j'ai contribué à diviser la base, à créer la base jaune avec toi. Tu n'as pas fondé la base, non. Tu n'as rien fondé. Donc, c'est ça. Donc, quand je dis quelque chose, c'est pour dire que tu n'as pas à faire le communiqué pour te désolidariser des gens avec les gens qui ne sont pas avec toi. Les gens ne sont pas avec toi, ne fais pas un communiqué pour te désolidariser. Je vais m'arrêter là parce que je crois que Villageois du Coin devait faire un direct. Elle est déjà en direct. S'il vous plaît, regardez un peu, vous dites. Tu as déjà fait un direct? Je ne peux pas voir sa sortie à Mancle. Moi, je ne le suis pas, dis donc. Ouais. C'est votre commandante, c'est mon commandante. Le suis pour dire quoi? Moi, je ne le suis pas. Moi, je ne suis pas Calibri hein, depuis au moins 2 ans. Calibri et moi, quand on se trouve même sur le terrain, même le bonjour, il n'y a pas. Ça, il le sait. Je ne le gère pas, moi. OK? Je ne prends pas position. Je dis clairement que si les gens veulent faire leurs choses et que Calibri a une idée à donner, déjà, il doit se placer au niveau de tout le monde. Il ne doit pas être condescendant. Tu les appelles par derrière, tu leur émets ton idée. Et si tu veux revenir dans le boycott, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut se reposer après, il continue, non? Hein? C'est ça. Les gens qui viennent parler sur Facebook le trompent. Puisque si les gens-là pouvaient être sur le terrain, quand Calibri était avec Sandy de Boston, il savait qu'à n'importe quelle heure, s'il y a quelque chose, il y avait les gens à côté de lui, il y avait les Sandy, il y avait les combattants de la France, certains qui étaient avec lui. Est-ce que le temps là, vous voyez Calibri se mêler des actions des autres gens? Regardez bien, Calibri ne se mêlait pas de ce que faisaient les autres. Pendant que les autres faisaient, pour eux, il faisait ce qu'il a fait, il ne gérait pas les gens. Il avait un groupe qu'il gérait. Il savait que ce groupe-là, il peut avoir 2-3 personnes avec qui il sort, où il y avait les Cyril Leroy. C'est ça que je disais à Cyril Leroy tout à l'heure, que mais recommencer comme ça, pour qu'il fout la peur aux gens. Si vous l'entourez, j'avais tout dit à Calibri qu'un chef, ce sont ses sujets. Tu ne veux pas dire que tu es chef alors que tu n'as pas de sujet. Quand tu veux être chef, là, il faut bien amadouer tes sujets. Comme ça, tes sujets, tu fais ce que tu as fait avec eux. À moi, Claude Banque, que d'être sur la toile pour écrire tous les jours. Les commentaires ne peuvent pas chasser bien. Les commentaires ne vont pas faire avancer la révolution. Les commentaires aussi ont leur rôle. Hein. Ce n'est pas que je minimise, non. Je te jure, mon frère, rends-toi disponible avec Calibri. Quand Franck bien est là comme ça, vous partez à Nice. Vous partez à Nice. Vous êtes là nombreux. Attends, il y a Calibri, il y a Amanclou, il y a Cyril Leroy, il y a Eton Delus, il y a Mirabel, il y a Dan Cassé de Lyon. Il y a qui encore? Je crois qu'il y a dette coloniale. Bon, Max, lui, ne peut pas bouger, bon, parce qu'il est dans l'aquarium. Il y a qui d'autre? 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 Regarde, ça fait là combien? Là, je compte, il y a 7 personnes que je connais. Après, il y a d'autres faux profils que je ne connais pas. Peut-être, on va dire, vous êtes peut-être 10. Ok, je donne le nombre à 10. Hein? Il n'apprécie jamais la bravoure des autres. Il veut seulement qu'on le voit seul. Vous êtes déjà peut-être 10 à Manklou. Il y a Morel, l'africaine. Bon, celle-là, elle est aux États-Unis aussi. Elle écrit seulement comme toi. Vous êtes peut-être 10. Mais vous 10, vous pouvez faire beaucoup de choses à Manklou. Vous 10, vous pouvez faire beaucoup de choses. Non, vous 10, laisse l'acharnement. Vous 10, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Vous pouvez déjà organiser quelque chose. Vous pouvez aller boycotter Franck Dia à 10, non, fils du planteur, voilà. Vous êtes déjà 10 là. Vous pouvez aller faire quelque chose, non? Il y a aussi Dre Boni. Bon, disons que peut-être vous avez 11. Hein? Il y a aussi une maman là qui se cache, qui vient seulement défendre souvent dans les faux profils. Vous êtes 12. Mais à 12 là, vous pouvez porter les actions, vous pouvez faire des choses. Pourquoi vous êtes derrière les gens de la Belgique là qui ne veulent pas de vous? Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Ok? Laissez-les tranquilles, c'est tout ce qu'ils vous demandent.
Moi, je ne suis pas sortie pour faire lâchement. Je suis sortie pour dire que ce que vous êtes en train de dire là, enlevez mon nom dedans. Ne mettez pas mon nom dans vos choses. C'est même pas parce que je suis venue dans vos directs, j'ai partagé, j'ai un peu... que vous croyez que vous m'avez plessé avec vous. Non, je ne suis pas avec vous. Je peux dire quelque chose selon ce que je vois, mais ça ne veut pas dire que j'ai la même vision que Calibi. Je n'ai pas la même vision que Calibi. Claire Victoire, ne fais pas, je te bloque. Quel Benoît. Je suis lavé dans quel Benoît. La Benoît au salon. Je ne suis pas laver dans la Benoît, pardon. Claire Victoire. Ouais, ma chère. Venez, on parle du Cameroun, non. Bon, ben, retrouvez-moi sur TikTok tout à l'heure, là. Tout à l'heure, là, il veut faire un live sur TikTok, la Tantina, Sardina, je m'en fous. Vous me retrouvez sur TikTok. On va parler du Cameroun, oui. Le tiep n'est pas prêt, je vais aller faire. Il y a le riz qui est séché, là, va retirer, va porter. Non, là, je finis, je vais faire le live TikTok, mais tard, quand vous allez serez en train de dormir. Prends mon tour, là, s'il te plaît. Le riz, viens au balcon. Claire Bito, ouais, ma soeur. Maintenant, on parle du Cameroun, non? Ouais, ma soeur. Est-ce qu'il y a encore des problèmes? Laissez comme ça, non? Venons, on parle du Cameroun. Je me suis pas lavé dans la baignoire, ma. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais préparer. Je vais faire du tiep. Les enfants là veulent manger du tiep aujourd'hui. Non, moi, je mange du riz. Je passe le bonsoir de quoi? Je vais passer le bonsoir. Michel Baga, conseillez votre calibre là pour qu'on n'ait plus les sorties comme ça. Tant qu'il fait encore les sorties pour parler des autres et que je suis au courant, je suis obligé de sortir. Mais si je ne suis pas au courant, je ne vais pas parler. Parce que moi, je ne le suis pas. Mais si je suis au courant d'un dérapage, je suis obligé de venir dire la vérité. La vérité, c'est que Calibu n'a jamais créé la brigade anti-sardinat. On l'a juste mis là-bas parce qu'il fallait un moment. Voilà, je vous ai expliqué depuis hier. Allez sur le direct d'hier. Bon, je vais vous laisser, je m'en vais cuisiner. À bientôt. Villageois du Croix doit être en direct, je crois. Donc, il faut qu'on aille là-dessus tout à l'heure. À bientôt. Portez-vous bien. Et tout à l'heure, c'est TikTok pour ceux qui peuvent scroller. Je serai là pour faire un live. Si j'ai le temps, hein, c'est pas sûr. Après, voilà. Bon, portez-vous bien. Allez me suivre sur TikTok. J'ai publié sur ma page. J'ai publié sur ma page. Là, vous allez voir en haut de page, c'est épinglé là, mon compte TikTok. Vous allez me suivre là-bas. Moi, je vais aussi commencer à faire des TikTok maintenant. Portez-vous bien. Dans la paix du Christ. Ta sortie nous a étonnés. Ça vous étonne pourquoi? Joseph Kouete, ma sortie vous a étonné pourquoi? J'ai compris, on va lui parler, mais écoute bien son. Lui, ok, parlez-lui alors, parlez-lui. Ok. Bon, portez-vous bien. Hein. Ceux qui ont à me dire, mon inbox est ouvert, vous me dites ce que vous avez à me dire, j'écoute tout le monde. Hein. Moi, je ne suis pas condescendant dans les inbox. Quand on m'écrit, je réponds. Ne vous inquiétez pas. Portez-vous bien, à bientôt.